Émission 864. Cette semaine, Unnatural Volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Tout. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je chante une équipe dont les membres se réjouissent de que la saison des Hoodies approche à grands pas. Hostie que j'ai hâte. Hostie. Fuck les terrasses, fuck les festivals de musique d'été, là. Moi, je veux qu'il fasse frette. Ouais. Je vais avoir plus de raisons de rester en dedans puis mettre un hoodie. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je les présente à l'instant. La première est une petite psychopathe. Charlotte Gagnon-Soucy est avec nous. Yeah, c'est moi. J'ai appris ça en fin de semaine que tu étais une petite psychopathe. Ouais, un petit format. Petit format de psychopathie. De psychopathie. Qu'est-ce que ça implique, la petite psychopathie? Des petits couteaux. Des petits... Pas des gros. Pas des gros couteaux. OK, ça... Qui tuent pas, d'abord. Ah, ça dépend comment tu les utilises. Ah, OK, donc... OK, bon, on va je te montrerai pas comment. Non, c'est bon, c'est pareil, correct. La dernière, moi, j'ai entendu dire qu'elle travaille sur une affiche bien spéciale qui s'en vient. Caroline Brault est avec nous. Salut, Caroline. Bonjour. Oh, merci, Caroline, d'être là. Yeah! Et nous ne serons pas rejoints, malheureusement, par notre ami Laurent Boutin. Boutin. Oui, je pense que Laurent voulait un dernier moment peut-être plus tranquille avant la grosse saison, hein, parce que je pense que pour les libraires, il y a des sorties qui s'en viennent. Ouais, c'est la rentrée littéraire. L'entrée littéraire, oui, aïe. Exactement. Puis la semaine prochaine, notre ami Simon Chigné va être de retour après une absence de, je pense, à peu près un mois. Il a pris des vacances durant l'été bien méritées. Et je vous dis tout de suite, on va parler d'un film douteux, donc il va nous sélectionner un film pour la semaine prochaine. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Wow. Je ne sais pas encore c'est quoi ça sera. Et donc on va parler de ça la semaine prochaine. Mais cette semaine, on est avec deux autrices de bande dessinée. D'ailleurs, avant de parler justement des nouvelles et tout all the good shit qu'il y a dans la culture pop, Caro, tu travailles sur quelque chose en particulier? Là, je parle pas de l'affiche sur laquelle tu travailles. Tu as un projet, une BD, quelque chose qui est en développement que tu voudrais plugger ou que tu peux hinter, que tu as le droit de dire? Là. Oui. Moi, même quand j'ai pas le droit de le dire, je le dis. Tu le dis pareil. Ouais. J'ai jamais signé de NDA de ma vie. Puis, tu vois, Front Froid devrait commencer à faire signer des NDA, je pense. Non, mais en fait, c'est parce que je ferme pas ma gueule que j'ai des contrats de BD. Ah, ben oui. Tu sais, je fais des dédicaces, je suis comme, ça serait le fun de faire un livre là-dessus, hein? Puis des fois, il y a des éditeurs autour. Ah, tu sèmes des graines comme ça? OK. Parce que j'ai pas ça garder des secrets. Non. Mais oui, je suis en train de travailler sur un livre qui va paraître chez Nouvelle Adresse en 2025. C'est un thème culinaire. Un thème culinaire? Oui, je m'intéresse au sandwich. Ah oui, je pense que tu nous en avais déjà parlé, glissé un mot. Je me souviens pas si c'était à l'émission ou dans la vraie vie, mais tu fais des très beaux sketchs de sandwich que tu as envie de bouffer la page. Ouais. Puis j'ai déjà mis du stock sur mon Patreon. Ah, c'est peut-être ça qu'on a vu. Puis là, j'ai commencé à prendre des photos de mes meilleurs sandwichs du mois. Puis j'ai vraiment beaucoup de photos de bouffe dans mon téléphone. Je suis devenue cette personne-là. Fait qu'est-ce que tu fais le tour des restaurants ou tu regardes sur Internet pour l'instant? Il va y avoir une partie documentaire puis une partie comme un peu auto-bio parce que je suis comme pas mal constituée de 90% de pain blanc. Comme nous tous qui ont pas beaucoup d'argent. Ouais, exactement. Puis je sais pas, j'étais tannée de dessiner des décors en noir et blanc puis des bombes, fait que je me suis dit pour dessiner de la bouffe. C'était supposé être un petit projet. C'est vrai que tes thèmes récurrents, c'est ça, c'est soit des buildings un peu délabrés ou des bombes en côte de cuir avec des patchs. Fait que je me suis dit, je vais faire quelque chose de simple, je vais faire un petit fanzine sur les sandwichs et fast forward plus tard, là, je suis embarquée dans un projet dont j'ignore le nombre de pages. Ça me fait penser un peu au défunt projet de Sophie Poscotto qui était un Instagram dédié au Club Sandwich de Montréal. Oui, c'était hallucinant. Ah oui, elle a fait la recherche sur le terrain. OK. Fait que je me rends compte que dans mon entourage, les gens ont des opinions. Tranché. Sur le pain tranché? Très tranché. Puis on aime beaucoup parler de bouffe, les Québécois. Oui. Ça rend personne... Ça laisse personne indifférent. Puis c'est vraiment un bon filon. Puis comme au lieu de parler d'un sujet un peu... pas hermétique, là, la gentrification, bon, ça fait pas des super bonnes conversations. Non, seulement, le monde sont plus en crise à la fin de la conversation. Ouais, tandis que quand tu parles de bouffe, les gens, comme, ils s'allument, tu sais. Oui. Fait que je pogne des témoignages, puis comme, je sais,
c'est encore un peu... Moi, je sais à quoi ça va ressembler là, dans ma tête, là, mais c'est toujours un peu en mouvement. Parce que je demande des choses à des gens qui m'arrivent avec des informations. C'est un peu asynchrone comme écriture. Non, mais c'est comme du jazz un peu. Dans oui, le sens c'est exactement dans le mood, dans l'inspiration, dans le moment. Jazz. Est-ce qu'il y a des éléments pour l'instant que tu peux nous révéler ou qui t'as trouvé que c'était OK, ça revient souvent, ou soit ça, c'est quelque chose que les gens aiment vraiment pas. Là. Par exemple, moi, ça me dérange pas les sandwichs pas de croûte. Je trouve qu'il y a des occasions pour ça. Ouais. Mais il y a des gens que ça les horripile. Est-ce que tu as ce genre d'opinion-là qui est ressorti? Il y a certaines personnes dans mon entourage qui aiment beaucoup me confronter sur la définition d'un sandwich. Ah, Puis, c'est fucker, là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça, j'irai pas là-dedans. Mais l'histoire du sandwich est vraiment fascinante. En fait, pas sa création, parce que les gens, ils sacent des affaires dans du pain depuis qu'il y a du pain. Depuis toujours. Mais comme, tu sais, le conte de sandwich, là, c'est vraiment... C'est drôle, là, je veux dire, comment c'est arrivé, tu sais. Puis c'est pas comme le gars qui c'est le serveur, c'est le cuisinier qui l'a inventé. Ils ont donné le nom au gars qui devait se faire servir le sandwich. Ouais. Wow. Ouais. Puis c'est ça, c'est de la petite noblesse, tu sais, Fait que, tu sais, c'est un peu de l'histoire orale, c'est peu documenté parce que c'est vraiment insignifiant, tu sais. C'est comme dire, créditer la personne qui a décidé de mettre, genre, des bananes dans un smoothie, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est comme... C'est insignifiant, mais ça sert à rien. Lui, ça donne que c'est un noble, fait qu'on lui a donné le nom. Fait que ça va être plein d'anecdotes, puis, tu sais, honnêtement, j'en parle au fur et à mesure que je le fais. Puis à un moment donné, ça va être fixé, puis ça va être un livre. Mais ouais, dès que je fais du stock, j'ai déjà commencé à en mettre sur Patreon. Excellent. Puis sinon, je fais du livre jeunesse. Je fais une affiche dont je ne parlerai pas. Puis ouais, c'est pas mal ça. Génial. Ça me garde occupée. Pour ceux qui savent pas, peux-tu dire c'est quoi le nom exactement de ton Patreon? Ah oui, mais très bonne. Oui, très bonne question. Mais je suis Cabtastic sur Patreon. C-A-B. T-A-S-T-I-C. Ouais, C-A-B-T-A-S-T-I-C. C'est mon handle pour tous mes médias sociaux. Puis, ouais, je suis super facile à trouver. Puis... Je le recommande. Ah, merci. T'es-tu sur son Patreon? Non, mais je la vois tout le temps, fait que c'est presque pareil. Puis, tu sais, mon Patreon, c'est un tip jar, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, ça commence à 2$, puis... Tout le monde a la même affaire. Oui. Ben écoute, j'ai fait la même chose là, avec celui du mystérieux. Je voulais pas rendre ça compliqué. Puis en plus, c'est comme ça a l'air bizarre à dire, mais c'est très fastidieux à administrer un Patreon. Oh oui, c'est beaucoup de job. C'est de la job, là, pour vrai. Puis il y a des semaines que pour X raisons, on a eu des annulations dernière minute cet été avec Rémi. Puis je blâme pas Rémi, là, c'est juste que la vie fait que. Hein? Puis une chance que j'ai pas tant de vie sociale parce que sinon, déjà là, j'arrive puis je me sentais mal quand il fallait qu'on annule. Puis. On a quand même beaucoup de stock. D'ailleurs, on a mis un épisode la semaine passée sur The Three Musketeers, le film de Disney de 93, avec une distribution sortie tout droit des années 90. Là, ça a juste comme pas crise de rapport. Puis c'est justement notre slick dédié à Tim Curry. C'est pour ça qu'on l'a mis dedans. Puis à part Tim Curry, ce film-là il est fucking plate. Je veux dire, tapez pas le film, il est sur Disney+, là, mais ça vaut vraiment pas la peine. Mais Tim Curry est comme le point central d'intérêt de tout ce film-là. Il joue un très horny cardinal Richelieu. C'est incroyable. Mais sinon, le film à 99% est tout à fait négligeable. Là, passez pas à travers cette affaire-là. Écoutez ça avec la version des chiens qui passait à la TV dans les années 90 ou celle inspirée, qui était une coproduction France, Amérique, je pense, ou japonaise. L'animé, là? L'animé, là. Moi, c'est ma version définitive. Là, ouais, je suis d'accord. C'était pas là que c'était une fille? Oui, comment c'est... Aramis, c'était une femme. Oui, c'était malade. Moi, j'ai pensé que c'était la version définitive du personnage à cause de ça. Ben, plus quand j'ai vu beaucoup plus intéressant. Ouais, non, c'était vraiment nice. Pourquoi pas? Toi, tu travailles sur quoi, là? T'as-tu quelque chose qui s'en vient ou quoi, là? Non, je travaille pas. Ben, je travaille... Je travaille pas à Petite Jeunesse. Je travaille pas. Tu travailles. Ben, je travaille sur des affaires, là. Je fais de la peinture beaucoup ces temps-ci. Oui. Je travaille mon acrylique. Ton dessin. J'ai vu ton autoportrait que tu as fait en fin de semaine sur toi. Ouais, c'est... écoute, faut bien que j'en fasse un à un moment donné. Là, comme un de moi. Quel, parce que moi, chaque fois que mes amis me dessinent, ils me font un gros nez.
Je suis comme un peu tanné. J'ai pas Mais de si beau je te fais dessin. face, c'est pas super. Ta gueule. Moi, je t'ai dessiné pour le spécial de Noël, puis je t'ai pas fait le Oui, pif non, c'est proéminent, vrai. là. C'est vrai, Cap. T'as fait les personnages, là, Ouais. je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Je me souviens plus. En tant que quelqu'un qui a un bon schnozzle, je Tu fais... comprends, tu as respecté le schnozzles. Moi, je vois pas le problème avec les gros nez. C'est non la plus. chose que j'aime le plus. T'es pas la première fille qui me dit ça. Je probablement que toutes les filles que j'ai fréquentées m'ont dit ça aussi, mais Dieu merci que ces personnes existent. Mais je sais pas. Mon chum, il a un Oui, ton très chum, gros nez. oui, je peux confirmer. Tout un pif. Tout un pif. Tout un schnozzle. Je pense que je vais Mais ça- utiliser l'expression. schnozzle. Donc, pas de BD en préparation. Pas pour l'instant. C'est coup ça. T'as encore le temps. Ben oui. T'as encore le temps. C'est sûr. Je mentionnais Disney. La semaine passée, j'ai fini, je sais pas si tu le savais, Cab, mais je suis rentré dans une épopée. Là. Il y a un mystère qui planait autour de mon compte Disney+. Pourquoi? Ils considéraient que j'étais aux États-Unis, même si je suis au Canada. Ah. Et mon IP me disait que j'étais au Canada parce que, of course, nous sommes au Canada. Puis il a fallu que je règle ça en ondes. J'ai commencé 1 heure avant que Charlotte arrive la semaine passée. Finalement, j'ai continué dans le show, puis ça a duré 1h41, quelque Pas chose comme pire, ça. Fait ouais. que ça s'est réglé quand ils sont allés dans le 2e niveau de support, là, quand tu passes à travers le gauntlet de t'as-tu ouvert ça, t'as-tu ouvert ça, t'as-tu ouvert ça. T'as parlé à la distance, là? Non, j'ai gardé ça en chat tout le long. Oh mon Dieu. C'est l'enfer. Ça, c'est next level. Oui, C'était mais palpitant. à cause de ça, Disney Plus m'a envoyé un SpeakPipe la semaine passée. Donc, vous savez, vous pouvez nous laisser un message vocal à travers la plateforme SpeakPipe. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Fait que il y a Stacy Disney Plus d'un anglais très, disons, douteux, Ouais. m'a laissé un message vocal. Hi, this is Stacy from Disney Plus, and message is for Benoit Mercier. I am calling you to tell you that we canceled your Star membership. So if you want to call us back or text us online, we are only available Monday night between 18 p.m. and 19 p.m. Thank you. Bye-bye. Fait que faut que je vérifie ce qu'ils ont fait. Là, ça a l'air qu'ils l'ont retiré. Là. J'avais pas accès à mon Star, puis ils l'ont retiré encore. Fait que c'est ça. Si vous voulez nous laisser un message comme la Stacy de Disney+, l'adresse du SpeakPipe est dans le descriptif de l'épisode. La semaine prochaine, c'est le retour de Simon. Fait que si vous avez des questions pour Simon, si vous avez des interrogations, les meilleurs films douteux à écouter, comment commencer à écouter de la merde, peut-être des questions pour Simon. Ça pourrait être le fun, ça, je pense. Même juste lui dire qu'il est beau. Ben oui, qui est beau, On qui est l'aime. fin et très unique. Moi, j'aime beaucoup Simon. Oui. On va commencer avec toi, les nouvelles, Charlotte. On y va avec le thème à Jake qui est rendu le tien. Hey, il y a des gens qui ont commencé à jouer au jeu que tu as mentionné la semaine passée. Grâce Once à des... Human? Ouais, ben un des deux, là. Ouais, en a l'autre, il est suggéré en 2. développement. Fait que... Mais moi aussi, je l'ai essayé. Oui. Hey, c'est... Mon ordi, il est vieux parce que ça lag. Tu sais, Bon. je vais changer mon motherboard, mais s'il y en a qui veulent me financer, Commence mon pas ça, numéro, là. c'est le 5. Commence facile. Non. Écoute, je vais commencer par te parler d'un événement qui s'est passé cette fin de semaine Oui. dans les ruelles de Rosemont-la-Petite-Patrie, Mhm. plus précisément autour de Masson. C'était l'événement Canette de ruelle. Canette C'était- de ruelle. Oui, c'était la 8e édition, je pense. Et c'est aussi le nom d'un recueil de cab où est-ce qu'elle dessine juste Ça des serait- canettes qu'elle trouve. C'est très Cabcore. Ça fait très Cabcore, oui. C'est très Tu sais, Cabcore. t'as le Academia, le Dark Academia, le Vaporwave, puis t'as le Cabcore. Une autre esthétique d'Internet. Tu ris, mais moi puis Laurent, on a coiné le terme, c'est terrain vague core. Terrain Vague Core, Ouais, ben ouais. j'aime Wow. ça. Tu sais, tu connais mon amour pour les buildings désaffectés, Et voilà. fait que oui. Fantastique. Mhm. Fait que c'est ça, Canette de ruelle, c'était la 8e édition. C'est quand même vraiment nice. Oui. J'ai pas de toi, je ris du fait que c'est très associé à Cab. Ouais, hey, c'est malade. Maintenant que tu le dis, je pourrais plus jamais. Mais en gros, c'est des gens qui font des murales partout sur les murs des ruelles autour de la rue Masson. OK. Puis ça peut être des beginners, des professionnels, c'est plein de choses. Ça se passe pendant 3 jours. Ça finissait aujourd'hui. Puis c'est vraiment le fun parce que ça rend toutes les ruelles pleines en couleurs. Donc, mais le principe, parce que c'est qu'on prend des canettes qu'on retrouve
dans les ruelles ou ça n'a pas rapport avec... Non. Ben, canettes de ruelle, c'est parce que ça a commencé, puis les gens, ils faisaient beaucoup de graffiti. Tu veux dire comme des canettes de peinture? Ouais. Voilà. Bon. Je voyais des canettes comme des canettes de moi aussi, au coke. début. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'était très le fun. Je m'étais inscrite, mais ils m'ont pas pris. Fait que. L'année prochaine. Ben, il y avait un nombre record, supposément. Là. Il y avait 222 personnes qui voulaient C'est s'inscrire. beaucoup de monde qui font de la peinture en canette. Ben, t'es pas obligé là, d'être en canette maintenant. Tu peux le faire au pinceau puis tout, mais il y a quand même eu 52 murs différents. 52 murs. Ouais. Fait que c'est quand même pas pire. C'est ça. Si vous faites un tour, c'est entre Masson puis Laurier, c'est là qu'il y a le plus de graffiti, dans toutes les ruelles, puis ça vaut la peine. Est-ce que tu sais s'ils ont mis certaines des créations sur Internet? Est-ce que tu as remarqué? Ils ont un Instagram, c'est CanetteS de ruelle. Ah bon, écoute, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Super beau. Génial. Je préfère, tu sais, j'ai pas de problème avec l'esthétique des tags, mais moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que quelqu'un qui fait une signature sur un mur. Ouais. Je trouve ça tellement insignifiant. Mais quelqu'un qui prend le temps de faire un beau tag, vraiment une belle création, go for it. Mais C'est vraiment beau. les là. signatures ou je trouve ça tellement insipide. Cette année, là, tu sais, je me suis promenée aujourd'hui, il y avait un gars, il était venu du Mexique pour une convention, Ouais. puis il avait payé pour rester, pas l'événement, là, mais des gens, là, je sais pas, de ses agents ou whatever. OK. C'est un professionnel, le gars, il a fait un Spider-Man, là, puis c'est malade mental. Je prendrai une photo puis je le mettrai sur le Discord, ça vaut tellement la peine. C'était professional. OK. Genre, tiré d'un comic book. J'ai hâte de voir parfait, ça. là. J'ai hâte de voir ça. T'as-tu Malade. déjà fait de la canette? T'as-tu Moi, déjà essayé? j'aimerais ça. C'est tellement dur, là. Ouais, parce que toi, t'es artiste, mais tu sais, tu travailles Ah, sur non, un c'est- petit canevas. C'est là, comme... Moi, j'ai fait de la canette avec notre ami Phil Tremblay. Oui. On avait... J'aime ça, les animaux. Oui. Oui. J'aime ça, les animaux. J'aime ça, Pour les gens graffiti. qui écoutent l'émission depuis longtemps, c'est un callback, mais c'est pas grave. Puis Phil, dans son ancien appart, il y avait une shed tout croche dans sa cour. Oui, qui c'est était vrai. particulièrement laide, Mhm. dangereuse. Oui, très dangereuse à la fin. Elle était sur le bord de s'effondrer. Oui. Puis là, à un moment donné, on s'était dit, on va faire de la canette, ça achète. Puis on avait acheté des cannes, puis tu sais, c'était honnête comme premier, C'est comme bien. début, là. Mais c'est comme si j'avais tout oublié comment C'est ça, faire de l'art. J'ai te demandé comment tu transposes, parce que là, t'es habitué à un canevas qui est beaucoup plus petit. tu sais. Un mur, c'est beaucoup trop gros. Mhm. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est le seul médium que j'ai fait de ma vie où tu touches pas une surface. C'est Il n'y a vrai. aucun contact avec le mur, tu sais. T'es tout le temps proche, mais tu touches pas, fait qu'il n'y a aucun feedback. Et c'est... En tout cas, on s'en est tiré, là, on a fait quelque chose de correct, puis on s'est repris l'Halloween de cette année-là, on voulait décorer, tu sais. Puis là, j'avais comme trop de confiance. C'était pas très beau, ce qu'on a fait. On a fini, puis on a fait... Ouais, en tout cas, peut-être qu'on va repeinturer ça. J'étais un peu gênée. C'est impressionnant. Moi, je sais pas Ouais. comment les gens s'y prennent. Puis justement, il faut que tu pratiques. Puis t'as pas nécessairement... Tu sais, comme si t'as des gens calepants à la maison, c'est une chose, mais des murs, oui, dans un appart, mais tu sais, je pense pas Ah, que c'est c'est de la tellement C'est pas le difficile, même pratique. là. deal, là. C'est pas le même deal. Ça prend... Non. C'est comme... Ça se fait travailler une autre partie. Puis, tu sais, c'est super physique. Il faut que tu bouges tout ton Ouais. corps. Moi, j'ai vraiment des petites mains. Là, puis j'avais des crampes partout dans les poignets parce qu'il faut que tu pèses. Faut que tu pèses Puis fort. sais-tu, Vraiment. ça a l'air peut-être une question bizarre, c'est une question de newbie, là, mais ou de gens qui connaissent, une personne qui connaît pas ça, mais les canettes qu'on emploie pour vraiment faire de la peinture, là, de la vraie peinture de, disons, de ce niveau-là, là, Ouais. plus professionnel. C'est-tu le même débit qu'une canette régulière que tu vas acheter comme du Trendclad ou whatever ou à Kincaid? Tu changes le nozzle, tu changes la petite Il faut que je pile. change le nozzle. ok. Ouais, fait qu'il y a comme différents embouts, les différents nozzles font différents effets. Ok. Il y en a des fins, puis il y en a des comme des plus wide, là. Mhm. Puis aucun que j'ai essayé a fait des bons résultats. Moi, quand j'ai construit mon costume d'Halloween l'année passée, il y avait un auditeur des Mystérieux Étonnants qui avait 3D printé mon casque. Là, je pense pas qu'on peut le voir en arrière de moi. Là, je suis pas sûr sur la caméra pour les gens qui nous écoutent live. Mais j'avais peinturé ça à canette. Puis, écoute, les fumes, Ouais. même si j'étais sur le Ah. balcon, c'était épouvantable. J'avais tellement hâte de finir parce que Ouais. je faisais ça à l'extérieur, bien sûr. Mais, Colin, c'est comme ça me prenait dans le masque. Ouais. C'était épouvantable. Tu sais, je veux dire, si je pogne un cancer des poumons, ça va être à cause de cette expérience-là. Puis je vais jamais répéter ça, c'était épouvantable. Faut vraiment que tu le fasses à air ouverte, mais ouverte, là. Mais- Pas juste sur un balcon, là, Ouais, genre dans ouais. une ruelle. Là. Ouais. Okidou. Hey, on va continuer avec toi, Cab. J'ai malheureusement pas de jingle pour toi. On Mais va le faire. On peut... Touti. Cabcore. Qu'est-ce que j'ai pour vous autres, moi?
Est-ce que tu as entendu parler, Ben, de la compagnie 404 Média? Oui, parce que pas Laurent, mais Jake nous en a souvent parlé. C'est-tu la compagnie, c'est pas une maison d'édition en France, pardon. C'est ça? Ou je me trompe avec quelqu'un? Tu mélanges avec Label 609. Oui, bon, tu vois, j'ai fait de la dyslexie des chiffres aussi. Oh. 404, c'est une compagnie de médias numériques qui a ouvert il y a 1 an. Ils ont fêté leur premier anniversaire cette semaine. Puis c'est une compagnie qui a été fondée par l'ancien éditeur en chef de Vice Motherboard, qui est comme la division informatique, numérique dans le fond de Vice. Puis à travers, tout au long de l'année, ils ont fait des enquêtes. En fait, c'est lui puis 3 journalistes professionnels. C'est un gars puis 3 autres journalistes qui ont parti vraiment un site de nouvelles. Mais de nouvelles comme d'enquêtes sérieuses, là. Puis, cette année, ils ont relevé plein de scandales, ils ont fait plein de demandes d'accès à l'information qui a mené à à plein de nouvelles fracassantes. Ils ont débunké d'où venait Shrimp Jesus. Shrimp Jesus? Oui. Facebook, à un moment donné, était rempli d'images en AI de Jésus faites en crevettes. C'est super laid, puis c'est plein de monde, genre, qui disent « Amen », puis tu sais, c'est des espèces de posts qui ont genre 1 million d'engagements, ça n'a pas d'allure. Uh-huh. Puis à force de fouiller, ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment toute une... Tu sais, il y a des bots dans le fond, qu'il n'y a plus vraiment d'humains sur Facebook. Ils ont aussi exposé que Microsoft... en fait, ce qu'ils ont exposé a causé une poursuite contre Microsoft qui utilisait du AI pour faire des vidéos porn de célébrités. Ouais, il y a beaucoup de ça. Eux autres, ils ont exposé aussi NVIDIA qui scrapait YouTube pour pogner de la donnée pour du AI. OK, le dataset, c'est ça qu'ils ont créé leur propre dataset pour du AI en scrapant YouTube. Oui, puis c'est ça. 404, c'est légal, ça? Absolument. C'est pas légal, 404 a exposé plein de fraudes, de scandales qui se passent dans des coulisses de compagnies de médias puis de tech qui valent des milliards de dollars. Puis, c'est ça, ils ont fêté leur premier anniversaire cette année, cette semaine ou dans ce mois-ci, en clamant que maintenant, ils sont non seulement efficaces, puis ils ont fait exactement ce qu'ils avaient promis de faire, c'est-à-dire exposer plein de choses dans le big tech, mais non seulement ça, mais aussi ils sont rentables. Le site est rentable. Puis les autres s'inscrivaient quand ils ont commencé, ont fait un genre de manifesto pour dire on va faire un site qui va payer les journalistes pour faire du journalisme, on va être transparent, on va être intègre, on va faire la job que la plupart des sites de nouvelles, de médias ont comme complètement abandonné. Un peu ce que Vice faisait, justement. Exactement. Puis c'est ça, ils sont rentables. Puis ils ont, après 1 an de travail, tu sais, qui a fait une différence dans le monde, pour vrai, là. Ils ont annoncé qu'ils étaient rentables à cause de leur modèle d'abonnement, puis toute leur espèce d'écosystème. Ils payent leur staff, ils sont rentables, puis je trouve que ça donne de l'espoir pour le futur des nouvelles en ligne. C'est pas aussi glauque qu'on pense. Puis il y a encore des sites de nouvelles puis des organisations qui sont indépendantes puis intègres. Puis je trouve que ça, il faut le souligner. Oui, ça fait du bien. Fait que toi, t'es issu assidûment? Oui, moi, je suis une des 6 personnes sur Terre qui a un fil RSS depuis genre 2011. Là. Puis j'ai un agrégateur RSS, puis je vois toutes leurs nouvelles. Mm-hmm. Puis oui, j'y suis. Je considère peut-être me pogner un abonnement aussi, parce que c'est weird ce qui se passe en tech dans la dernière année. Comme... Oui, comme affaire. Je pense que puis là, c'est une opinion qui est Benoît, genre, je me considère pas un expert de tout ça, là, mais il y a comme le cynisme des tech bros. Ouais. Comment je pourrais dire ça? Le cynisme des tech bros ou la soi-disant expertise c'est des gens parmi tant d'autres. Puis en ce moment, ils ont comme ils ont pratiquement pas d'oversight. Oui, mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent, c'est comme si c'était pris comme étant les nouveaux gospels. Genre. Oui, on est tu sais, les millionnaires de la tech sont plus sur notre planète. Ils savent plus c'est quoi. Il y a un chroniqueur qui s'appelle Ed Zitron qui est très, très fâché contre la modernité, là, mais qui est aussi très, très lucide. Puis lui, il a comme un peu exposé le fait que les dirigeants des grandes compagnies de médias, ils n'ont plus des problèmes humains, ils n'ont pas de prédateurs naturels dans
l'écosystème qu'ils ont créé. Puis ils sont plus obligés de cater à une clientèle humaine, tu sais. Fait que c'est ça un peu qui arrive, là. Puis, ouais, non, c'est ça. Fait que tant qu'il reste des gens comme un peu pour exposer, des vrais journalistes intègres qui vont fouiller puis qui ont accès à ça, qui font des demandes d'informations répétées puis constantes, des mises en demeure, peut-être que on va réussir à changer quelque chose. Rappelle donc le titre pour les gens à la maison, s'il te plaît, Cab, ça a l'air intéressant. 404 Médias. Je cherche le nom, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais je suis une gang d'humoristes sur Instagram qui font plusieurs villes aux États-Unis, particulièrement les villes autour de Silicon Valley, qui sont associées beaucoup aux tech, qui vont aller aussi à Seattle. Puis c'est 3 humoristes, puis ils vont juste démonter. Ils font beaucoup d'improvisation, ils vont faire venir des gens sur scène, puis tout ça. Ils vont beaucoup démonter le côté... comment je pourrais dire ça, un peu double face, puis double standard des compagnies tech. Je vais essayer de le retrouver parce que c'est juste à fait hilarant. Puis c'est comme si tout le monde savait qu'il était un petit peu dans un milieu de bullshit, qui sont payés des montants incroyables. Puis c'est vraiment drôle. Faudrait que je retrouve le nom exactement, là, mais je vous le dirai tantôt, mais ça me fait absolument cramper, genre, ce genre de contenu-là. J'avais vu, je clore là-dessus, là, quand j'ai vu la nouvelle de l'anniversaire de 404, c'était sur Blue Sky, puis la personne qui avait mis la nouvelle en lien avait utilisé le terme Brunch Lord Tech Bros. Ça m'avait tellement fait rire, là. Brunch Lords. Fait que tu le vois, là, c'est du monde qui vont bruncher pendant 3 heures, puis qui parlent d'investissement, puis de capital, puis de AI, puis qui ont 0 compétence dans la vie. Ouais, c'est ça. À part bullshiter. Bullshiter, ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'ai écrit, j'ai pris en note Brunch Lord, puis je vais le garder, je pense. Merci, Cab. Ça fait plaisir. C'est très cool. Moi, je vais justement retourner un peu dans quelque chose de peu plus, disons ça, digeste, quoi, que c'était super important ce que Cab nous a parlé, mais moi, je reste dans les nouvelles un peu plus, disons, hollywoodiennes. Hein? Tu connais-tu, avez-vous joué à Alan Wake, les filles? Non. Alan Wake ou peut-être Max Payne dans le temps, aussi un autre jeu qui a beaucoup rapporté de succès. Control, qui était un genre de Max Payne, c'était pas l'affaire over the top, là? Oui, c'était over the top avec du bullet time. Il faisait genre des backflips parce que tu le battais trop fort, genre. Je crois pas qu'il y avait ça là-dedans. C'est un policier. Il y avait du bullet time. C'était la grosse mécanique qu'il avait instaurée dans le temps. Anyway, c'est un studio finlandais qui s'appelle Remedy qui est derrière ces titres-là. Ils viennent de sortir d'ailleurs Alan Wake 2 il y a quelques mois de ça. C'est un grand succès. Control, encore une fois, une série que j'ai dévorée. Il y a un jeu principal plus 2 expansions qui est somewhat connecté à l'univers d'Alan Wake, là, si vous êtes fan de cette franchise-là. Puis, en tout cas, ils font des expériences tout à fait uniques. J'ai jamais joué à un truc comme Control, puis Alan Wake, c'est aussi quelque chose à part entière. Et là, ils viennent de signer une entente avec un studio américain qui s'appelle Annapurna Production... tabarnak, hein? Juste des lettres de même mélangées. Annapurna, qui est en fait une maison de production qui existe depuis plusieurs années. Et ils ont signé une entente pour développer en télésérie et en film les franchises de Alan Wake et de Control éventuellement. Donc, il n'y a pas d'entente qui est faite comme telle, dans le sens qu'il n'y a pas de projet qui est en développement, mais l'entente, c'est on veut développer ces 2 contenus-là pour le cinéma ou la télévision. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement ça, Annapurna va coproduire et cofinancer le Control 2 qui est en développement en ce moment. Donc, non seulement ils vont être chargés d'adapter ou de s'occuper de co-adapter ces propriétés intellectuelles pour le petit et grand écran, mais ils vont aussi financer le prochain jeu qui est Control 2, ce qui est assez unique. Vous voyez comment justement l'espèce de synergie de collaboration qu'il y a entre Hollywood et les compagnies de jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est un genre de modèle qui risque de faire des petits. Ça se demandait d'ailleurs ça sera quoi l'influence puis l'impact sur la production du jeu quand une maison comme hollywoodienne s'y s'émisse, parce que là, est-ce que c'est eux autres qui vont faire à la table de développement des propositions, parce que hey, ça on va pouvoir le mettre à la télévision ou ça reste à voir, mais je trouve ça assez intriguant, surtout pour Remedy qui font des trucs assez uniques, ils sont un peu dans leur propre affaire, donc j'ai hâte de voir si ça risque d'influencer ou pas. Peut-être pas. Peut-être que chacun va laisser rester de son côté de la table, les nouvelles productions de Remedy. Mais ça s'en vient. Puis ça, c'est une autre nouvelle qui a été partagée aussi sur le Discord des Mystérieux Étonnants. D'ailleurs, celle dont je viens de vous parler était partagée aussi sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Universal Pictures qui a dévoilé le nouveau titre de Jurassic World, le prochain Jurassic World. Un chaos, Jurassic World Rebirth. Puis
contrairement à ce qui avait été annoncé un peu partout sur le net, puis de la façon que ça a été surtout interprété, des fois, quand on interprète une nouvelle, puis c'est dans le titre, là, les gens le reprennent sans lire, là, ça crée une nouvelle réalité, mais ce n'était pas. Ce n'est pas un reboot. Ce n'est pas un reboot de la franchise Jurassic World. Ça se passe 5 ans après le dernier film qui était Dominion, qui est sorti il y a quelques années de cela. C'est juste que ça met en vedette une nouvelle distribution. Chris Pratt ne revient pas, Dallas Howard ne revient pas. Ça sera réalisé par Gareth Edwards et ça sort cet été. Donc, ça sort l'été prochain, sorti le 2 juillet 2025. Ça met en vedette Scarlett Johansson, Mahershala Ali, et là, on revient aux sources parce que c'est le scénariste du premier et du deuxième film de Jurassic Park qui a écrit celui-ci. J'ai hâte de voir comment ça va affecter ou pas la qualité du film, parce que World, c'est moins mon shtick. Je comprends que c'est du schlock, puis c'est du bon schlock, moins mon schlock à moi. J'ai hâte de voir comment ça va affecter la qualité. Donc, il y a quelques dinosaures qui survivent après les événements du dernier film. On est 5 ans après. Et Scarlett Johansson et une escouade est envoyée pour essayer de récupérer de quoi d'un dino pour créer un médicament qui risque de sauver la planète. Puis c'est ça. Et on se retrouve sur une île, encore une fois. Non, mais oui, gars, c'est une recette qui est gagnante. Moi, je suis pas contre ça. Donc, ça va sortir, je te le dis, l'été prochain. Fait que 2 nouvelles partagées sur Discord Les Mystérieux Étonnants qui m'avait bien plu. Vas-y donc à toi, Charlotte. Hey, mais tu sais quoi? Je vais follow un peu dans le beat que tu parlais, film, jeux vidéo. Il y a une nouvelle série Amazon qui va sortir, qui s'appelle Secret Level. Ça va être 15 short films. Oui, j'ai vu ça passer, ça a l'air. C'est sur Amazon Prime. C'est sur Amazon Prime. C'est ça, Amazon Prime Video. Yep. C'est un original d'Amazon. Ça va être 15 shorts sur nos jeux vidéo préférés, cultes ou nouveaux. Puis c'est des mêmes créateurs que Love, Death Robot. Fait que c'est comme on sait que ça va être de la qualité. Là. Ça devrait des être shorts pas animés? Ouais, c'est des shorts animés avec des styles différents. Puis ça va sortir le 10 décembre 2024, fait que relativement bientôt. Moi, j'ai bien hâte. Là. Le trailer est sorti. Puis dans ce trailer-là, c'est ça. Il y a à peu près une couple de jeux. Là. C'est 15 shorts, fait que techniquement, il devrait avoir 15 jeux vidéo. Il y en a un qui c'est pas un jeu vidéo, mais la compagnie PlayStation, avec plein de jeux. On a vu Kratos dans le trailer. De God of War, blablabla. Il va y avoir d'autres jeux comme Pac-Man, Concord, Warhammer 4000. En tout cas, Warhammer, vous savez c'est lequel. 40,000, je pense. Ouais, c'est ça. C'est Warhammer, je veux pas mettre le pied là-dedans parce qu'il y a des fans invétérés, puis c'est une autre boîte de... tu veux pas rentrer là-dedans, Mais en tout cas, ils vont être satisfaits parce qu'on voit leur belle armure dans les premières images du trailer. Ils vont dire que c'est pas comme la figurine qui est sortie il y a 3 mois, puis... non, mais... Ouais, je te dis. Les fans de Warhammer puis les fans d'animé, pour moi, c'est c'est les pires fans. Il va y avoir aussi genre Armored Core, Sifu, plein d'affaires. Fait qu'il y a des nouveaux films, des nouveaux jeux vidéo qui apparaissent dans cette série-là. Fait qu'ils pensent même que ça peut être presque de la promo pour les nouveaux jeux qui vont sortir. Mais c'est super prometteur. C'est des histoires alternatives complètement, mais qui mettent en scène tous les gens qu'on aime, tu sais. Cool. Ça a beaucoup de potentiel. Encore une rencontre entre les jeux vidéo et Hollywood. Ouais, mais tu sais, pourquoi pas si c'est bien fait, tu sais. Love, Death Robot, c'était pas mal bon. Fait que je me dis, si on se base là-dessus, ça devrait être pas pire. En restant sur Amazon Prime, j'ai vu Prime Video, j'ai vu les 3 premiers épisodes de Rings of Power qui est sorti, 2e saison. C'était poche? Non, j'ai adoré ça. Moi, j'ai jamais compris le hate ou le certain hate face à cette série-là. C'est excellent, rien à dire. Ouais, je sais pas, c'est juste qu'il paraît que les gens l'ont vraiment mal pris, la saison 2. Je sais pas pourquoi. les gens ont mal pris la saison 2 que 3 épisodes. You ask me. J'ai pas vu ça, moi. OK. Moi, je l'ai pas vu. J'étais bien content de retomber dans cet univers. Je te dirais qu'il y a des trucs qui étaient loin, fait que les petits recaps au début ont aidé.
Ouais. relire un petit peu une couple d'affaires là, pour me remettre dans le bain. Mais non, écoute, j'ai absolument rien à dire. C'est sûr que si vous êtes un fan vraiment hardcore de Tolkien, puis vous dites, ouais, cette ère-là, il s'est duré sur plusieurs milliers d'années, puis vous avez fait... Garde, c'est parce qu'ils vont pas faire une série qui se passe sur 1000 ans. Mais non, on va se sinon, calmer. je vois pas d'où vient la critique. C'est comme un petit film à chaque fois. Je trouve ça excessivement divertissant. Premier épisode est pratiquement 1h30. Parfait. Puis suivi de 2 autres. Les 3 sont disponibles pour l'instant sur Amazon Prime. J'irai Ça sort une fois voir. par semaine. T'avais-tu écouté la première saison? Non, j'étais passée tout droit parce que... Je sais pas, j'avais un ami qui a travaillé sur la première saison. Sur les effets spéciaux? Ouais. OK. Il faisait le FX, là. Mhm. Puis il disait que c'était correct. Fait que là, j'étais comme, j'ai d'autres séries à écouter avant, tu sais. Mais je vais peut-être essayer. Okidou. Bon, ben, on continue avec toi, Cam. Ouais, mon Dieu, j'ai genre 2 nouvelles ennemies qui feraient un bon segue, puis je sais pas laquelle choisir. Ben, vas-y, suis ton feeling. Je vais y aller en ordre de bord. On parlait de Hollywood et des jeux vidéo. Mhm. J'étais allé voir Borderlands pour que vous Pourquoi t'as soyez... payé de l'argent pour ça? J'avais des passes. OK, t'as pas payé pour ça. J'étais tellement excitée, là. T'étais fan de Borderlands? Oh mon Dieu, j'aime tellement Borderlands. Je savais pas que Je t'avais suis joué à pas, Borderlands. je suis pas une grosse gamer dans la vie, Non, mais... c'est ça, c'est la première fois que Ouais, j'entends que tu joues à un jeu. J'ai commencé avec le premier jeu quand j'avais un PlayStation 3. Mhm. Puis je pense que c'était peut-être genre mon premier first-person shooter à vie. Mhm. Puis tout l'art, tout l'univers m'a full fait Il y a pas triper. beaucoup de looting aussi dans ce jeu-là, c'est ce Il y que a les gens énormément de looting. aiment. Il y a des guns, puis il y a de la violence, puis c'est cartoon, puis du cel shading. Ça coche toutes mes cases. Puis Il manque ouais. juste comme Cloud de Final Fantasy, puis ta Genre. carte est complète. Ouais, exactement. Puis Sonic. Sonic, why not? Why not? Why not? Puis en tout cas, je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment le fun à jouer. Puis quand ils ont annoncé le film, j'étais bien énervée. Puis j'ai pas checké full de trailer, tu sais, je me suis pas plus renseignée qu'est-ce qu'il faut. T'avais pas vu les mauvaises critiques que le jeu Ben je l'ai le vu film a genre, eu? je l'ai vu comme en avant-première, là, tu sais, Ok. fait que c'était comme pas full sorti, Mhm. qu'est-ce qui se passait avec ça. D'où Jésus, c'est pas très bon, Il là. paraît que c'est... J'ai vu la critique de Red Dead Media, qui est comme moi un peu ma source en termes de critique. Puis ils l'ont ramassé, mais sur un Un moyen méchant temps. temps. Ouais. Il a- Kevin Hart qui joue Kevin Hart. Puis, Ouais. Il paraît que c'est comme une excuse pour un film. Dans le sens que ça n'a pas de sens. Pendant les 15 premières minutes, j'étais énervée parce que t'as tout le setting, t'as des mondes que t'as vus juste sur une carte graphique médiocre, puis là, t'es au grand écran, tu sais, il y a quelque chose de bien impressionnant à voir ça, mais après ça, les personnages se mettent à parler, puis c'est là que ça se gâche. Tu sais, Kate Ouch. Blanchett, rien contre elle, elle fait une très bonne elfe cosmique, mais le casting est comme... est presque là. C'est ça qui est fâchant. Ils l'ont presque eu. Ils ont tout l'air de faire du cosplay. Ah, ok. C'est ça l'affaire, Ouais, ça ils ont doit l'air- être on dirait juste un du peu cheap. cosplay. Qu'est-ce que tu veux dire en termes de cosplay? C'est que la qualité des costumes n'est pas là ou c'est juste à cause du tout, ça fonctionne pas? Tout. Rien qui fonctionne. Puis l'intrigue est frustrante, là, tu sais. Ils font ce qu'on fait... Ils font une erreur qu'il faut jamais faire quand tu fais de l'écriture, surtout de l'aventure, c'est que il y a beaucoup d'intrigues puis beaucoup de problèmes qui se résoudent par hasard. Puis ça, c'est tellement pas satisfaisant quand tu vois une œuvre de fiction. C'est que, OK, tu t'es enfargé sur la solution de ton problème. Ouais. Tu t'es pas battu pour. Puis, ouais, non, j'étais allée le voir avec Olivier Carpentier. On est des gros fans. Auteur de BD aussi. Ouais, on est des gros fans de la franchise Borderlands. Puis on était dégoûtés. Ouais. On a réussi à écrire un meilleur film en revenant dans le métro. Mhm. Puis, tu sais, on se dit, est-ce que le fait d'être scénariste puis d'écrire de la BD, puis d'écrire de la fiction, ça va faire tout va être gâché pour toujours, là? Mhm. La réponse, c'est oui, un peu. Pas forcément. Mais lui, ce film-là était particulièrement cassé au niveau de scénaristique. Ouais. Eli Roth, c'est hit and miss pour moi. Puis je pense Ben, que ouais. des fois, j'ai bien aimé son film d'horreur Thanksgiving. C'est un tueur pas qui vu. tue une petite ville durant Thanksgiving, puis un suit à la... genre un personnage de Thanksgiving, puis c'est correct. Mais des fois, je trouve qu'il vise trop haut. Puis je comprends pas comment ça se fait que ce gars-là fell tout le temps plus haut. Je sais pas s'il y avait comme des bonnes idées en banque pour ce film-là, puis c'est une gang d'execs puis de studio heads qui ont fait, tu sais,
qui ont fait, je sais pas moi, des screen testing, puis ça n'a pas marché, puis là, tu revois le scénario. On ne saura jamais pourquoi c'était pas bon de même, mais étonnamment, après avoir sorti cette espèce de flop-là, Gearbox vient d'annoncer la sortie du 4e jeu. Oui, j'ai vu ça. Je sais pas à quel point c'était prémédité ou pas. Écoute, on va penser que c'est relié, là. Mais c'est ça, le teaser est sorti pour Gamescom 2024. Le jeu a vraiment pas de détails, sortirait supposément en 2025. Moi, je suis en train de rejouer au 2e. C'est fantastique comment c'est le fun. Puis j'ai aussi une game en parallèle du 3e. Là, je baigne dedans ces temps-ci. Là. Puis je trouve ça tellement dommage qu'on ait comme fait subir ça à cette franchise-là. Là. Quelqu'un qui fait dans le chat que le film est déjà depuis 3 jours en intégralité. Il est déjà en streaming. YouTube. Mais il est aussi sur YouTube. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Il a fait 16,5 millions à son week-end d'ouverture. Hey, c'est un flop total. Ça. Tandis que je pense que Deadpool sortait la même fin de semaine. Ils ont fait 96 millions. Oui. Fait que, tu sais, ça n'a pas d'allure. Il paraît que ça se veut. Tu sais, comme le premier Suicide Squad était très inspiré du succès de Guardians of the Galaxy dans le ton, dans les choix musicaux, tout ça, un peu l'excentricité des personnages puis du setting. Est-ce que je pense que c'est la même chose pour ce film-là? Ils ont voulu faire un genre de James Gunnesque. C'est edgy, les bonhommes, ils ont des one-liners, puis ils sont comme, checker comment on est drôle. C'est un peu lourd. Ben ouais. Donc, pas de Cat Approve. Oh non, absolument pas. Là. Il y avait tellement de choses à faire, puis ils ont juste manqué la... Moi, je trouvais juste que, tu sais, tant qu'à aller... Tu sais, c'est quand même un jeu très camp comme esthétique. Fait que, tu sais, pourquoi tu vas pas au complet, genre? Tu sais, comme, pourquoi t'aurais même pas pu faire, genre, les... Parce que, tu sais, ils ont déjà de l'air en cosplay, pourquoi tu leur ferais pas, genre, les lignes comme dans le jeu... de très... Tu parles de maquillage, là, comme les gens font dans des congrès, comme dans des Comic-Con. Tu sais, comme, pour vrai, j'ai vu des cosplays qui étaient plus cool que le cast du film, tu sais. Genre, Anna, là, la petite fille aux oreilles de lapin. Tina. C'est quoi? Tiny Tina. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai vu ça, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est une fille avec des oreilles de lapin. Yeah. C'est surtout juste très plate. C'est ça qui est plate. C'est underwhelming. C'est underwhelming. Pas de Cab Approve. Mais j'ai peut-être une petite nouvelle pour toi qui va te ramener un sourire, Cab, malgré ton écoute de Borderlands. Parce que moi, les humains m'épatent. Hein. Tu mets un règlement, les gens vont trouver une façon de le contourner. Tu mets des directions. Les gens ont trouvé une façon de les contorsionner, puis en tirer de leur propre jeu. Puis il y a quelque chose qui vient de sortir, puis ça m'a fait rire parce que c'est typiquement humain. En janvier dernier, Nintendo avait annoncé qu'ils allaient fermer leurs serveurs pour la Wii U, puis la 3DS. Les serveurs de la 3DS étaient encore ouverts, OK? La fermeture était supposée avoir lieu le 8 avril dernier. Ça a fermé. Donc, techniquement, il y a des jeux qui avaient des fonctionnalités multiplayer qui ne fonctionneraient plus, et d'autres jeux que le jeu au complet reposait sur des fonctionnalités multiplayer, ben ça n'allait juste simplement pas fonctionner. Puis là, devant cette affaire-là, il y a des gens qui, bien sûr, sont fâchés. Quelque part, je les comprends, mais si vous êtes encore en train de jouer sur des serveurs de 3DS, vous êtes probablement dans les derniers sur la planète. Là. Il y a eu un genre de corps de personnes, ils les appelaient les Crazy 8. Des gens qui ont décidé de faire non, nous, la ligne, elle est là. Puis on va rester sur les serveurs multiplayer de certains jeux. Je ne les ai pas tous par cœur, mais c'est des jeux différents. Donc, oui, les serveurs ferment techniquement, mais l'idée, c'est que si vous quittez le jeu, vous ne pouvez pas y avoir accès. Mais si vous êtes encore dedans, il y a des chances que le serveur, lui, reste accessible le temps qu'il est encore connecté. Tu sais, le serveur, ils vont pas tirer une plug, là. Il n'y a pas quelqu'un qui enlève le fil d'électricité comme dans un film des années 90 ou 80-90. Je pensais vraiment que c'était ça. Non, moi aussi, j'étais surpris. Peut-être que dans quelque part, tu peux le faire aussi. Là. Tu peux juste le déploguer ou, je sais pas moi, faire erase. Là. Excusez-moi, les gens à la maison qui sont en TI, envoyez-moi pas des messages de hate. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais dans le cas de ces jeux-là, pour la Wii U, les Crazy 8 ont été capables de jouer à leur jeu pendant un certain temps. Puis là, bien sûr, des fois, il y a des connexions, tu parles de la connexion Internet ou il y a des problèmes techniques, il faut que tu reportes ta console. Puis les Crazy 8 ont été dissous. Ils ne sont plus sur les serveurs de Wii U. Par contre, on a le héros qu'on mérite. C'est une nouvelle que j'ai prise sur Kotaku. Il y a un gars qui s'appelle, of course, FishGuy6564, qui lui a décidé, non, moi je reste connecté à Mario Kart 7 sur la 3DS
Et la nouvelle est sortie le 15 août. Jusqu'à ce jour, à moins qu'il y ait quelque chose qui est sorti, là, il est encore connecté sur le serveur de 3DS de Mario Kart 7, qui est soi-disant passé un très bon jeu de Mario Kart sur 3DS. C'est vraiment un très bon jeu. Puis donc, lui, il s'attendait pas à ce que ça fonctionne, que quand la date butoir allait arriver, il se disait, bon, ben, je vais me faire kick out ou le jeu va tout simplement fonctionner. Mais à sa grande surprise, les bots continuent à courser dans le circuit des cartes de Mario Kart. Alors lui, il se dit, ben pour l'instant, moi, je laisse ma console connectée avec un fil pour l'électricité et elle est cachée dans un cabinet où pas personne ne peut y avoir accès. Et je vais rester le plus longtemps possible connecté au serveur tant qu'il ne soit pas complètement discontinué ou fermé. Alors pour l'instant, ce Fish Guy 6564 est encore en train de jouer sur des serveurs techniquement fermés de 3DS. Wow. Ce qui est weird, c'est que, tu sais, je veux dire, si tu joues tout seul à la 3DS à Mario Kart 7, je vois pas tant l'intérêt d'avoir accès au serveur. C'est le principe rendu là. C'est le principe rendu là où il est juste tête de cochon, là, je sais pas. Parce que tu sais, tu peux jouer contre des bots à l'intérieur du jeu sans passer par les fonctionnalités de multiplayer. Je trouvais ça quand même intéressant de le noter. Éventuellement, bien sûr, il va y avoir une panne d'électricité. Est-ce qu'il va perdre Internet? Là, ça va le forcer à sortir. Mais le futur nous le dira. Mais pour l'instant, c'est le héros que nous, on mérite dans cette ère de post-capitalisme. Wow. C'est là où est-ce qu'on est. Sa mère va être obligée de faire un appel, puis ça va le déconnecter. Là, je soupçonne que c'est un adulte. Son modem 56K. Oui, là, c'est une réalité que nous, on a connue, mais que les gens aujourd'hui ne connaissent pas. Quand on était sur le téléphone, puis là, tes parents, il fallait qu'ils l'utilisent. Fait que tu peux plus downloader le démo de StarCraft. Ah ouais, puis ton update d'ICQ, il plantait. Calice, oui. Les choses changent, Gab. ICQ est aussi quelque chose qu'on a dû mettre de côté récemment. Je pense que les serveurs d'ICQ ont fermé comme l'année passée. Non, il y a quelques semaines de ça, ils en ont parlé. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Mais c'était rendu, ça avait été racheté, je pense, par... ça a été racheté par plusieurs personnes, et là, je veux pas dire de niaiserie, mais il me semble que c'était un service de médias social russe qui avait racheté cette affaire-là à la fin. Puis tu sais, ils ont racheté pourquoi? Pour les messages puis les bases de données, là. C'est pas pour le service comme tel. Ils ont peut-être scrapé ça pour du AI pour voir ce que le monde disait en 98. Ça se peut, man. Ça se peut très bien. Je serais pas surpris. En 98, le monde avait encore de l'espoir, probablement. Les gens avaient encore d'espoir en 98. On va continuer avec toi, Charlotte. Qu'est-ce que t'avais de ton bord? Hey, ben c'est drôle parce que, écoute, tout ce que tu jases, ça vient avec ce que je veux dire. On va parler de Lord of the Rings. Oui. Il y a une semaine, il y a un trailer qui est sorti pour un film d'animation. Oui, je sais, j'ai vu ça. Sur mon téléphone, ouais, il est beau. Il est nice. Il y a un peu d'inspiration animée. En fait, c'est fait par Kenji Kamiyama, qui est le créateur de Blade Runner Black Lotus. J'ai pas vu encore. J'ai pas vu particulièrement non plus, mais ça a l'air très beau. Ça a l'air très sérieux. Oui. Ça a l'air très sérieux. Ben, tu sais... L'écouter aussi, ça a l'air très bien. Ouais, c'est ça. Fait que pour ceux qui savent pas, c'est The Lord of the Rings, The War of Rohirrim. Oui. Ça se passe 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux qu'on connaît. Parce qu'il faut milquer cette affaire-là jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien. Ah oui donc, come on! Donc, voilà, on suit le roi du roi, en fait. Oui. Puis... un des royaumes là, qu'on a vu dans les films de Peter Jackson. C'est ça. C'est ceux qui tripent ses chevaux. Ouais, Oui. c'est la place... C'est ça, j'en parlais à mon père ce matin, il dit « Ah, c'est là où il y a des chevaux. » Je suis comme espèce de nerd. C'est la place qui a l'air de vanter. Oui, c'est des grandes plaines. C'est des grandes plaines, puis il a l'air d'avoir aucune source d'agriculture. Fait que je sais pas ce qu'il mange. Non. Du vent. Je mange du vent. C'est ça. C'est expliqué dans un long poème de 30 pages qu'il faut chanter. C'est sûr. Ça Ah, ben oui. C'est ça, Tolkien. Mais c'est ça, fait que ce film-là, il va sortir au cinéma. Oui. Le 13 décembre 2024. Donc, c'est ça a l'air intéressant. Puis il y a une fille qu'on peut voir dans le trailer, qui est une fille qui va être le personnage principal. Ce qui est très rare pour l'histoire de Tolkien. Ben, ça paraît qu'il est mort. Mais ça paraît qu'il est mort? Tolkien? Oui. Ben, parce que c'est une fille. Fait que...
pas Bref. sûr de suivre ton. Non, ton c'est pas raisonnement, grave. parce que- Puis, ben, tu sais, comme il y a eu quand même le punch d'approval du screenwriter de la trilogie, quand même, ce film-là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. C'était Warner Brothers, ils n'ont pas le choix de continuer à exploiter cette brand-là le temps qu'ils peuvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un film de Gollum qui s'en vient. Aussi, ben oui. Puis t'as vu l'annonce, hein, que c'est Viggo Mortensen qui va jouer Sauron dans ce film-là. C'est vrai? Oui, ben il aurait voulu revenir, mais c'est sûr que là, ça implique soit du CGI parce qu'il a beaucoup vieilli, là, puis... Attends, ça, c'est-tu C'est Aragorn? Aragorn? Ouais, Ben c'est oui, ça. là, Ah, le beau Aragorn. Il est-tu beau? Ça a l'air appuyé, arrêtez donc. Là, moi, j'ai jamais compris. Dans là. Green Book, là, il joue un merveilleux Italien. Oui. Moi, j'ai trouvé ça pas si pire, Green Book. Moi, j'ai adoré J'ai ça. bien aimé ça. Puis j'avais pas du tout fait le lien. Il y avait pas de cheveux. Non. Comment tu veux que je sache que c'est Aragorn? J'ai écouté History of Violence la semaine passée pour la première fois. Un film dans lequel il joue le rôle principal, un film de Cronenberg qui fait pas du tout Cronenberg. Là. Il y a pas de body horror, puis tu questionnes pas la réalité. Puis je suis comme probablement 20 ans en retard, là, mais j'ai bien aimé ça aussi. Ah! Bon, ouais. Ben, okay. Mais non, c'est ça, il est supposé revenir en tant que Sauron. Ah, c'est ça. Mais lui qui fait Gollum, il faisait pas encore Gollum? Je crois qu'il va faire Gollum, mais il va réaliser le film. C'est sa première réalisation aussi. C'est... Ouais. Andy Serkis. Andy Serkis, Yes, sir. qu'on aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup Andy Bravo. Serkis. Mais moi, je suis très intriguée par l'animé. Ben, Je trouve que c'est un petit peu stiff, là. J'ai vu le trailer juste une fois. Qu'est-ce que tu as trouvé mais- stiff là-dedans? Ben, c'est... Est-ce que t'es fan d'animé? C'est pour ça qu'on se rend... Non, mais j'aime les animés, mais j'aime beaucoup l'animation. OK. Puis, Ah oui, t'es vraiment fan de Studio Ghibli and shit, là. ben, allô? C'est une BDiste. Ah, pas le choix. non, j'aime vraiment C'est dans beaucoup. le C'est aussi code. vrai que manger... c'est aussi vrai que de payer... de rebaisser le chauffage durant l'hiver pour pas Ouais. trop payer en électricité et manger des ramen. OK? Et voilà. Mais non, c'est ça. C'est juste c'est vraiment juste une opinion personnelle. Là. C'est très, très, très sérieux. Tu sais, on pourrait pas avoir... C'est comme ça, on n'aurait pas le droit d'avoir quelque chose d'un peu stylisé sans être super, super cartoon. Il faut que ça soit comme sérieux, des faces réalistes, des expressions réalistes, Ouais, c'est vrai qu'ils sont des quand proportions même... réalistes. Les proportions réalistes. Moi, C'est ce que vraiment j'ai- juste une question de goût. Moi, ce que j'ai pas aimé, personnellement, dans le trailer qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'usage de 3D, Mhm. puis que c'est pas seamless. C'est tu sais. comme ça, c'est controversé qu'on utilise du 3D dans l'animation style 2D. Ça, On tu en, peux on faire en ce a que tu depuis la veux. nuit des temps. Là. Oui, je pas me mal suis- toutes ouais. les Disney ont du 3D, puis tu le sais même Mhm. pas. Tu sais, Tarzan a du 3D, Et Phil Spirit, Collins. les talons des plaines, du 3D. Mais dans les séries d'animés, là, je sais qu'on n'est pas dans une série d'animation, Ben, tu sais, là, il y a, mais dans les euh, séries animées, ça paraît absolument plus. Comment ça s'appelle, là, l'affaire super populaire? L'affaire avec super populaire, ouais. Le gars avec le katana, là. Fortnite. Non, non, Le gars avec la katana, il y en a beaucoup. Non, non, Kenshin. non, lui qui a... Ah, en plus, c'est Blade. lui qui a une cicatrice d'en face. Blade. Pas Kenshin, mais... Non, c'est une nouvelle animée, là. Pff, tu parles pas au bon gars. Jujutsu Kaisen. Non, l'autre, là. Demon Slayer. Demon Slayer. Bon. Ah, si on l'a trouvé. Ben, Demon Slayer, ils ont beaucoup d'usage de 3D, puis ça me fuck tout le temps les yeux, mais là, c'est genre next level, genre du pas beau CGI 3D. C'est ça l'affaire dans le trailer. J'ai qui pas m'a remarqué. gossé. Je pense que j'en avais fait la critique quand on a parlé de Cape Crusader, la nouvelle série de Tim. Whoop, là, j'ai un blanc de mémoire. De Tim, là, Ouais. je vais pas dire son nom de famille parce que j'ai oublié, mais qui a travaillé sur l'Animated Series des années 90. Il y a du 3D d'incorporé dans la série, mais il est bien incorporé. En Ouais. fait, je l'ai remarqué quand je l'ai écouté. Je fais il est là, mais il est pas trop, il détonne pas trop. Ça l'accroche pas l'œil. Non. C'est toujours une C'est question ça. de direction artistique. Mhm. Tu sais. C'est comme, c'est quoi la vision d'ensemble? Tu sais, Castlevania, c'en était un autre, hein, une série Oui, qui était oui, très, oui. très sérieuse avec, Ouais. avec des looks très, très sérieux, des bonhommes très réalistes. Puis, il y avait des passes d'animation que moi, il a fallu que je ramasse ma gueule à terre. Là, tu sais. Puis, il y avait des Non, il y a mouvements de les caméra séquences d'action étaient super superbes. compliquées, C'est là. vrai. Puis c'est souvent ça qu'ils font dans les animés, c'est qu'ils vont mettre une séquence clé, puis là, ils vont mettre le paquet, tu sais. Mhm. Puis ça va être, la qualité va être inégale tout au long de la série, tu te deals avec ça, Oui. mais t'es récompensé. Mais le payoff est là. Ouais, puis dans un long métrage, généralement, les moyens sont plus élevés. Mhm. Fait que moi, je vais lui donner le bénéfice du doute. Je vais peut-être aller le voir au cinéma. L'animé de Lord of the Rings, là, Ben, tu sais, Il y a- pourquoi pas? il y a tellement pas beaucoup d'animation pour adultes, comme Surtout avec qu'il des se grands rend. moyens, là, Mhm. que C'est ça. je pense que ça vaut la peine de voter avec son argent. Ben, c'est surtout que ça se rend au cinéma. Tu sais, Ouais. c'est rare qu'il y a des films d'animation qui se rendent au cinéma qui sont pas pour enfants. Êtes-vous amatrice de... amateur? Ouais. Whatever. là. Ouais. Est-ce que vous aimez ça,
la série là, qui est comme Twin Peaks en animation là, sur Disney. Là, comment ça s'appelle? Gravity Falls. Oh, Gravity Falls, c'est hello! fucking bon cette C'est affaire-là. super J'ai comme bon. découvert ça Mais récemment, puis c'est débile. C'est la meilleure chose ever. Ça a juste pas C'est le rapport. moment pour écouter ça. Là. Parce qu'il y a comme un livre qui est sorti sur The la Book of série. Bill. Oui, mais c'est quoi ce livre-là? C'est- Ben, tu peux pas savoir si t'as pas fini la série. Fuck. Ok. So faut que je mette sorry, ça, c'est- mais non, ouais, je non. vais écouter ça en rafale d'abord. Regarde pas ça. C'est super bon, Gravity c'est- Falls. Mais Incroyable. hein, moi, j'ai fait des cosplays de Mabel pendant longtemps. Ah, Mabel, quel personnage Je incroyable. donnais des stickers aux enfants puis tout, là. Ouais. Je mettais même mon ancien appareil dentaire, fait que je chuchotais un petit peu comme... Ah oui, c'est vrai, t'as Mabel. été full dans le cosplay dans le temps. Ouais, dans le temps. Tu peux-tu m'aider pour mon costume d'Halloween de cette année? Oui. Parce que là, je sais pas en quoi je vais me déguiser pour l'Halloween cette année. Il y a des chances qu'on le fasse un spécial d'Halloween. Donc, ça va se confirmer. Mais je sais pas en quoi me déguiser. Ah, ben là, si tu trouves, je peux checker. Ok, mais t'as pas une idée pour moi, genre? J'aimerais ça que tu te déguises en Carl le 4 Charret de Radio Enfer. Ah, mais il y a personne qui va comprendre cette référence. C'est ceux qui Tu peux vont te déguiser comprendre en vont le Blaise le comprendre. blasé. J'ai pensé à me déguiser en Tuxedo Mask de Sailor Moon. Ça serait fou. Puis d'être fucking gossant. Ce serait Genre, full je vais beau. juste tout le temps donner des roses en plastique. Ah, ça puis- serait Ah, Tu sais, incroyable. je vais arriver, genre. Tu fais vi- juste dans Garage Hill. Ouais, je dis un trivia comme pas rapport, puis là, je m'en vais. Ouais. Parce que c'est ça qu'il C'est faisait. parfait. Tuxedo My job Mask. here is done. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est le mot débrouille-toi. C'est ça qu'il fait. Ça pourrait être pas pire. Mais là, Ouais. c'est le chapeau, puis le kit. Mais c'est en la knit, job. de la clique, ça serait fou, là. Ouais. Déjà, ouais, récemment, quelqu'un a pris une photo. Guy a pris une photo de moi. Guy a Hey. Saint-Cyr, puis c'est vrai C'est que vrai que c'est pareil. Je ressemble Mais- au gars de Nits. Tu sais, il y a un film là aussi où il y a un gars qui ressemble à ça aussi, là. Il se transforme en poisson. Je se transforme en poisson. Ouais, c'est un film des années 2000. Ok, je vais le trouver. Oui, parce que ça me Parce dit rien que- pantoute. C'est le même gars de la clique, mais il y a une petite sœur puis il se transforme en poisson. Puis il garde son C'est un nez. fever dream. Ouais, moi, mais je d'après pense. moi, t'as imaginé ça. Non, hey, pour vrai, j'ai Calme-toi, longtemps calme-toi, cru. Je suis agressée. Oui, mais fais attention. Je sais Là. que t'es levels, Non, non, mais- attention. Non, mais pour vrai, je pensais que c'était un fever dream. Il y a beaucoup de films de même que tu le sais jamais. Puis là, j'ai vu le poster récemment. Puis j'étais comme, Colin, c'était vrai. Ouais, mais c'est trop obscur. Si je suis pas capable de dire c'est quoi. Je veux pas, Je veux que veux tu pas le me trouves à déguiser la en pause. ça. Faut que Ouais. tu le trouves Mais à la t'étais pause. peut-être trop vieux. Ben oui, merci, c'est gentil ça. Puis je le suis encore plus depuis. Mais je veux dire, il faut que j'incarne un personnage qui me plaît. Je peux pas juste incarner un personnage comme Mais tu ça. sais, genre, c'est random. vrai. un thème MTV, là. Tu sais, animation MTV, Ouais. tu sais, tournant du millénaire, ça serait pas Mhm. pire. hein. Ça serait ferait pas quand même pire. nice. Moi, je viendrais en Jane. En quoi? En Jane, de C'est- Daria. Oui, oui, tu l'aurais bien. Moi, je pense que Euh, je viendrais en Jane of Arc de... Le film en noir et blanc, ça. Non, de Clone High. Clone High, ouais. J'ai pas écouté Clone High. Je sais que c'est revenu. C'est aussi. sur YouTube, tous les épisodes Oui, mais sont c'est sur revenu YouTube. d'ailleurs. Il y a une C'est nouvelle saison. tellement bon, Ouais, c'est Clone parce qu'il High. n'y a pas une nouvelle saison encore. Oui, il y a une nouvelle saison qui s'en vient. Qui s'en vient. Si elle est pas sortie, elle s'en Non, non, vient. elle n'est pas sortie parce que je le sais. Le reboot Oui. de Clone High. Ouais, il y a un sorti. reboot. Il est sorti? C'est Ben pas, oui, c'est pas un sorti, reboot, c'est une sorti. suite. Ben voyons. C'est la suite. C'est la suite. Il Je suis continue tombée à la confuse. exactement ce que le dernier épisode a Ça se arrêté. passe en 2006, non? Quelque chose comme ça? Genre. C'est comme ils reprennent ou Mais il enlève Gandhi. Ouais, parce qu'il était Il enlève vraiment Gandhi parce que c'était... Il y a tout un épisode sur le fait que Gandhi a un ADHD. Puis ils sont comme « Wow, ADD, ADD, ADHD! » Puis là, ils donnent des high five à tout le monde. Puis il y a des allusions de genre toucher des pinous. Puis des affaires. Ah, ok, ouais. Puis les gens qui aiment Gandhi, ils n'ont pas aimé ça. Ok, c'est Fait bon. que voilà. Ben, il dormait dans le même lit que ses nièces, là. C'est un fait historique. là. Mais peut-être qu'ils voulaient les protéger. Non, il voulait tester son... testait sa- Il voulait tester Ouais, son ouais, après. ouais. Tu sais, en tout cas, c'est... Bref. C'est ça. Vous avez appris ça au Mystère aux Étonnants? Aïe, quel segue on a fait. Hein? C'est souvent ça qui arrive aux missions. À Ok. l'émission. Ouais, tu sais, c'est pour ça que je dis l'ensemble de la culture populaire. Hein? On commence avec des allusions que le temps d'où s'en vient, puis on finit avec apprendre que Gandhi dormait dans les mêmes lits que ses nièces. C'est le chemin qu'on a parcouru. Justement, parlons de chemin parcouru. Connaissez-vous le nom de Tom Beirut? C'est un éditeur chez Marvel depuis plusieurs années. C'est un éditeur important. C'est pas celui qui est à la tête de Marvel's Comics, mais il est là depuis un petit moment. Et il y a un Substack. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Substack, c'est comme une infolette jumelée à un blog. Vous pouvez faire payer vos abonnés pour partager votre knowledge. Puis ça a été un petit peu adopté par les créateurs de bande dessinée au cours des dernières années. Il y a plusieurs auteurs de bande dessinée qui font des cours littéralement sur Substack. Je vois Caro hoche de la tête. C'est super addictif. Bendis Substack. le fait, je sais que Scott Snyder le fait, il y en a plusieurs qui le font. Et donc, Tom Beirut a aussi un Substack
où il répond, entre autres choses, à des questions que le public lui pose. Et on lui a posé la question, est-ce qu'on risque de voir une suite de The Acolyte de Star Wars, la série qui vient d'être cancellée, mais en comic book, parce que Marvel Comics publie les comic books de Star Wars depuis plusieurs années maintenant. Comic books qui sont maintenant canon depuis que la maison d'édition a repris le flambeau. Puis c'est, franchement, il y a du bon stock. Ils viennent bien combler les trous de l'univers de Star Wars qu'on n'aurait pas pensé qu'il était possible de combler. Ça a l'air bizarre à dire comme ça, mais quand vous vous rendrez compte, quand vous en lirez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il n'a pas vraiment répondu à la question. Mais il a répondu à la question. Il dit « Je le sais pas ». Je ne sais pas si éventuellement il va y avoir une suite de Acolyte en comic book, mais il a profité de l'occasion pour répondre, en fait, pour donner un peu plus de détails autour c'est quoi le processus de travailler avec Lucasfilm. Parce que Lucasfilm, si vous n'êtes pas au courant, puis je suis désolé si vous entendez mes voisins à côté en ce moment, ils n'ont pas appris que le mur est conducteur de bruit, même si ça fait 3 mois qu'ils sont ici. Donc, on a appris que Lucasfilm, on le sait depuis un moment, un story group. C'est comme des gens qui s'assurent de mettre en place les bases pour un univers qui est consensuel. Parce que quand vous êtes nerd de Star Wars, vous allez focusser sur les détails, puis vous voulez qu'il y ait des vases communicantes, les comic books, les livres, les jeux vidéo, puis ça fait un univers qui est somme toute consensuel puis fort. Donc, moi, ce que les gens pensaient, c'est que c'est le Story Group qui donnait, mettons, les calls à Marvel. Là, voici, vous allez écrire ces histoires-là de cette façon-là, puis ça va s'intégrer à tel jeu, puis à telle manière, puis à telle façon. Puis en fait, non, c'est pas ça. Ce que Tom Beruth a dit, c'est que plusieurs fois par année, les éditeurs de Marvel vont rencontrer le Story Group, ils vont s'asseoir, ils vont pitcher des idées. Des fois, ça peut venir directement de Lucasfilm, des fois, ça peut venir de Marvel. Puis comme un writer's room pour une télésérie, ils vont échanger, ils vont se faire un plan pour de publication pour les prochains mois. Puis quand on sort de la réunion, ils ont essentiellement un plan de publication de Star Wars et comment ceux-ci vont s'intégrer au reste de l'univers at large. C'est un détail, mais je trouvais ça intéressant que les idées ne viennent pas seulement d'un bord, que c'était pas juste comme up-down, mais que c'est comme ça va dans les deux côtés. Puis voilà, c'est un petit fait intéressant comme ça que j'ai appris en lisant la réponse de Tom Beruth, comme quoi il y a du bon stock qui sort de Substack. Puis en tant que nerd de Star Wars, ça me plaît de savoir que les gens qui sont derrière le comic book ont aussi un mot à dire sur ce qui sera publié dans les comic books. Donc, chacun son truc. Puis, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que y a une belle intégration du médium dans le reste du canon de Star Wars. Cool. Voilà, c'est ça. Et est-ce que restait quelque chose, toi, Charlotte? Non, mais je pense que Cab avait peut-être quelque chose. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il me reste une dernière petite chose. Vas-y, ma chère. Il y a un petit clip très mystérieux qui est sorti annonçant une collaboration entre Transformers et le studio d'animation Trigger. Trigger est responsable pour Kill la Kill, Gurren Lagann et plein d'autres animés qui ont quand même un look très distinctif. C'est un studio prisé qui a vraiment une legacy là, de show à succès avec un look très, très, très spécifique. Puis pour le 40e anniversaire des Transformers, je sais pas ce que ça implique, 40 ans. Ça implique qu'on est vieux. Oui. Ils ont annoncé un petit teaser avec des genres de shots work in progress. C'est comme des tests de dessin. Là. Fait que tu vois de l'animation, mais ce n'est que la ligne. Oui. C'est des petites secondes de rien du tout. On ne sait pas vraiment, puis c'est en japonais, là, fait que l'écriture est bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si ça va annoncer des jouets, une série, est-ce que c'est une pub, est-ce que c'est un clip qui ne sert qu'à faire la promotion, est-ce que ça va mener vers quelque chose de plus abouti, on ne sait pas, ça a comme droppé sur YouTube, puis le peu de ce que j'ai vu, il n'y avait pas beaucoup d'animation, mais ça look. Okay. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Ça serait pas lié à Transformers 1 qui s'en vient? Ou... Écoute, j'ai aucune idée. Moi, j'ai pogné ça sur le site de nouvelles d'animation Katsuka, que je salue au passage, qui fait une bonne job depuis 20 ans. Puis même lui qui est généralement qui va trouver les sources, il est comme, c'est ça, c'est là, on sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais... Peut-être qu'on va voir dans les prochaines semaines / mois qu'est-ce qui va en découler. Je peux peut-être amener une piste de solution parce que moi, genre le lore de Transformers... Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai mis. Les auditeurs, les auditrices des mystérieux de longue date savent que j'ai une fascination pour ça. En fait, j'ai une fascination sur le lore at large. Ouais. J'aime le monde, tu sais, les mondes imaginaires, puis comment ça s'intègre à des stratégies de business, puis qu'en fait, t'as aussi une base de fans vraiment dédiée. Tout ça, moi, ça me fascine, genre, parce que c'est juste du make-believe pour faire de l'argent.
mais en même temps, on y met de l'effort puis du temps. C'est ça qui me fascine. Et Transformers fait partie des lore qui m'intéressent, quoique c'est fucking compliqué. Encore une fois, shout-out à la chaîne YouTube de Basics on Transformers, parce que le gars fait une job justement de dépareiller tout ça. Ça fait longtemps qu'on a eu une série d'animation de Transformers. Certains qui disent que ça serait le temps justement pour le 40e anniversaire d'en sortir une nouvelle. Donc peut-être que c'est un clin d'œil à une nouvelle série d'animation qui s'en vient. Chaque série d'animation est un peu sa propre timeline aussi, dépendamment si c'en est une qui n'est pas une suite de l'autre, c'est sa propre timeline. Et là, on a un film, Transformer One, qui s'en vient, donc ce ne serait pas nécessairement un deuxième film. Ce serait comme une série d'animation. Donc, j'envoie ça comme ça. On va rester à voir. Je suis abonné au compte Instagram de Transformers, puis à la manière de Lego, ils teasent beaucoup, ils jouent beaucoup avec leur public, ils savent ce que le public, leurs abonnés triplent. Mais en tout cas, peut-être je parle à travers mon chapeau, il faudrait que quelqu'un vérifie ça, mais j'ai pas souvenir que Trigger ait fait de la commande pour des franchises qui existent. Ils ont généralement des séries originales. OK. C'est vrai. Ça pourrait être leur première. Et ça se peut. Ça, je trouverais ça comme fascinant que ça soit comme un produit américain, qui est adapté. Pourquoi pas un reboot de, je sais pas, moi, Gundam, ou, il me semble que ça serait plus en termes de robots géants. Là. Ouais. Mais ouais, non, j'ai vu ça passer, puis je suis comme, c'est intéressant. OK, fait que c'est pas confirmé que c'est lié à Transformers. Oui, il y a les shots, on voit Optimus Prime dans un look quand même, le look classique. Le look rétro. Ouais. Puis il y a très peu d'images, des Transformers qui bougent. Il y a des lignes, il y a des tests de dessin. Aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire. OK, là, tu m'intrigues. J'avais pas vu ça passer, malheureusement. Je vais regarder un œil là-dessus. Moi, je finis avec un petit truc. Je fais en fait une suite à une nouvelle dont Niket a parlé il y a quelques semaines quand il est venu nous visiter. Il y avait un fait divers assez épouvantable qui était sorti sur les nouvelles et qui a amené beaucoup de mauvaise presse à Disney. Puis, avec raison, il y a, je rappelle les faits, il y a un homme qui a visité un parc de Disney avec sa femme, qui est allé dans un restaurant. Elle avait mentionné ses allergies alimentaires. On lui a assuré que les dispositions avaient été prises pour être sûr qu'elle ne soit pas en contact avec les substances allergènes qui pouvaient générer des réactions et entraîner la mort. Et elle est morte. Elle est décédée de ce qui semble être une réaction allergique après avoir mangé d'un restaurant d'un parc de Disney. Et là, quand le mari a voulu poursuivre Disney en justice, Disney a tiré de leur manche, c'était le magicien, une carte. Et cette carte était, regarde, tu vois, quand tu t'es abonné à Disney+, il y a tant de temps, il y avait une clause dans l'abonnement qui disait que tu ne pouvais pas revenir contre aucune entité ou parc appartenant à la Walt Disney Company. Puis là, ce qui forçait en fait le mari, si ça avait été, ça passait devant la justice, à justement rentrer en arbitrage. Donc, tu peux pas passer devant une cour de justice. Il faut que tu rentres en arbitrage. Puis là, ça limite un peu tes possibilités de recours. Et là, Disney a décidé, devant la montagne de réactions, de retirer cette motion-là. Et donc, la cause va être accueillie devant la justice. Il n'y aura pas d'opposition. Il n'y a pas de décision qui a été prise encore parce que c'est encore pending. Là. La cause n'a pas été encore accueillie. Mais donc là, ça va pouvoir aller de l'avant. Et tu sais, je pense qu'ils ont vu que ça n'avait pas de sens. Là. Peut-être qu'ils s'en auraient tiré si ça n'avait pas attiré autant d'attention, mais la réalité, c'est que ça fait tellement corporate compagnie, genre style OCP. C'est evil. C'est evil, là. T'es comme, hey, t'as signé ça, il y a comme quand tu t'es abonné gratuitement à Disney+, il y a tant de temps. Tant pis pour ta femme. Non, ça n'a pas rapport. C'est wack. Donc, pour limiter, bien sûr, les dégâts réputationnels et tout, ben là, ils ont décidé d'enlever cette motion-là. Et donc, la cause va être accueillis en cours. Donc, on reste à voir comment ils vont pas recevoir d'argent ou comment ça va être réglé, mais au moins, ça peut aller de l'avant. Puis, on vit un petit peu moins dans un univers despotique. C'est dégueu. C'est juste du damage control. C'est même pas genre par compatie. Ben, tu sais, si je fais l'avocat du diable, j'ai détesté employer cette expression-là, mais si la compagnie, tu utilises cette carte-là aussi parce que tu veux pas créer un précédent. C'est ça la raison. Oui. C'est ça la raison. Ils sont allés là. Il faut que tu grattes large en crise, par exemple, pour aller chercher ça. Il faut vraiment que tu n'aies aucune crise d'empathie. Ben là, tu sais, c'est comme c'était clairement la faute. C'est le plus gros chapeau pointu. Chapeau pointu que tu peux aller chercher là, dans cette cause-là. Mais comme, c'est une esti de bad luck, là, je veux dire. Oui. Si la personne n'avait pas d'épipène, puis avait
Elle avait des pipettes, elle Elle a utilisé, puis c'était pas assez. Elle était même à l'hôpital, puis c'est à l'hôpital qu'elle est décédée. Ça, c'est horrible. Ouais. Parce que les pipettes, t'as quelque chose comme 15 minutes. T'as 15-20 minutes pour que les secours arrivent. Ça te donne un sursis. Ça donne un sursis. Ouais. Moi, j'ai pas d'allergie, c'est puis récemment, je suis allé manger avec quelqu'un dans un restaurant, puis on était juste à côté de l'hôpital sur la rive sud de Montréal, le Moine, Charlemagne. D'un, tu veux pas aboutir à Charlemagne. Mais, tu sais, on se disait, on est à côté au pire aller, mais le stress que ça entraîne à aller manger, parce que, tu sais, personne peut te confirmer à 100% que tu es vraiment en contact. Je sais pas c'était quoi les clauses, je sais pas c'est quoi l'entente dans le restaurant par rapport... Mais c'est un risque que tu prends quand tu es allergique. C'est un risque que tu prends, mais peut-être que ce restaurant-là offrait l'option. Clairement, il y a eu contamination. Puis tu sais, si le restaurant a confirmé qu'il n'y avait pas de risque, c'est différent que dire, ben il y a tout le temps un risque. Il y a tout le temps un risque, exactement, c'est ça. Puis là, reste aussi, parce que là, à cause de la position de Disney, nous, le public, on s'est dit c'est clair qu'elle s'est contaminée là, qu'elle est en... Peut-être qu'on va découvrir que c'est pas le cas. T'sais, ça, c'est une autre affaire qu'on sait pas encore. Mais bon, tout ça, la réaction est assez incroyable. Moi, les bras m'ont tombé là, quand Niket nous a parlé de ça il y a 2 semaines, je pense, quand il était ici. Mais pour l'instant, ça, c'est plus dans les plans là, de la stratégie légale de Disney. Donc, ils vont aller devant la justice. Bon. Moi, j'avais fait le tour, vous autres, mesdames. Ouais, sûr. Petite plug, Cap, as-tu quelque chose à plugger avant qu'on passe aux annonces? Non, mon Patreon et mon Substack. Yes, c'est un Substack aussi? Oui! Non, nice. Puis, comme tantôt, c'est le même handle, Captastic, avec un C à la fin. Excellent. Puis, j'écris une newsletter depuis 1 an et demi. Tu le fais-tu à chaque semaine? Chaque mois. C'est un récapitulatif du mois. C'est la partie le fun, c'est que je mets des dessins. Puis la partie super le fun, c'est que je fais des recommandations. C'est génial. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que c'est méditatif quelque part pour toi de faire ça à chaque mois? Est-ce que ça t'amène une satisfaction? Oui, parce que ça me force à être curieuse puis à trouver des films cool, la musique cool. Ça me force à m'arrêter puis à prendre des notes. Puis, fait que je viens de parler de ce que j'aime pas au mystérieux, puis de ce que j'aime, ben je le parle dans ma newsletter. Moi, je m'ennuie de bloguer. Je bloguais beaucoup pour le mystérieux dans le temps, puis je pense à le ramener. Tout le monde retrouve la joie d'écrire, là, peu importe ce qui leur passe par l'esprit, sur Substack. Puis c'est fascinant, comme tout le monde se dit « je peux écrire ce que je veux sur Internet », puis ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, c'est juste que là, il y a des plateformes centralisées. Ouais, c'est vraiment le fun. Ben merci. Moi, je peux-tu plugger quelque chose? Ouais, qu'est-ce que tu veux plugger? Je veux plugger que... Qu'est-ce que tu as plugger? Non, mais je veux plugger que maintenant, je fais de la peinture puis que j'offre des portraits. Okay. Ils sont fous, non, mais pour de vrai, c'est parce que mais oui, mais regarde, c'est fun. T'as le public. Tu t'es fait reconnaître récemment, là, en plus. Là, oui, Nicolas, qui m'avait reconnu au Patriote. Je le salue encore, parce que je me souviens de son nom. Mais non, mais pour vrai, écoutez, j'ai un Instagram qui s'appelle Chartem _paint, CHRTEM _paint. Si vous voulez voir ça a l'air de quoi, ou c'est ça. C'est un service que j'offre, fait que j'aime quand même. C'est peut-être pas un Patreon, mais c'est de la peinture pareil. Tu t'es fait un Instagram juste pour la peinture? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Dans le chat, il y a de Bendu qui dit que le restaurant, s'il se souvient bien, n'était pas un restaurant de Disney, mais c'est peut-être un restaurant qui était sur le parc de Disney. Oh my God. Dans tous les cas, la réaction de Disney fait qu'il était impliqué, il se valait impliqué, fait que même si c'est pas un restaurant de Disney, on s'entend que... J'ai déjà mangé des noix dans un resto, puis il a fallu que je retourne chez nous. Oui, c'est vrai, t'es allergique toi aussi. J'ai été très, très, très malade. Puis le restaurant a offert une bouteille de champagne à mes amis. Fait que pendant toutes mes amis... Pendant que toi, t'étouffais. Pendant que moi, je évite les détails, chez moi. Oui. Puis que t'es pas allé à l'hôpital? Non. Ça a sorti de moi avant que j'aille à l'hôpital. OK. Puis, mes amis se torchaient à la fraise au champagne gratis. Il y a personne qui t'a suivi pour t'aider ou t'assister? Oui, il y a un ami qui est venu... Tu sais, je suis partie en char avec. Puis quand t'es arrivé à une intersection, elle dit là, l'hôpital est là-bas. Puis ça, c'est chez vous. Puis là, je fais comme arrête le char. J'ai été malade. Puis
Puis après ça, j'étais comme, je sais pas, je vais être correct. Je pense que moi, j'aurais pas été capable d'accepter le champagne, sachant que peut-être t'es en train de mourir. Non, mais j'étais contente. Tu sais, tout le monde a passé un mauvais quart d'heure. Puis. Le monde buvait puis disait, c'est ça qu'elle aurait voulu. Puis il se saoulait. Ouais, pour vrai. Je suis comme, cool. Ouais, j'ai appris en fin de semaine que t'es allergique aux peanuts. Ouais. Puis moi, je mange du beurre peanut à tous les jours. Là. Ouais. Puis je t'ai dit, utilise pas la serviette qui est là, je veux pas que tu meurs, parce que je sais que je me suis essuyé les mains tantôt après de m'être beurré. Je suis un peu négligente dans la vie, puis je pense que je me suis fait une résistance à cause que... À cause de ton... Ouais, je tasse les pinottes, là, c'est plein. C'est bon pareil, ça. Ah ouais. Après ça, genre... Oh, il y a du monde je qui peuvent pas. même pas faire ça. Ben non. Ouais, dans ce cas. Bon, écoute, si vous voulez nous laisser un message vocal, speakpipe.com/mystérieux, l'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Si vous voulez faire en sorte que les Mystérieux Étonnants continuent à exister, on existe depuis maintenant, écoute, ça va faire, je pense, 19 ans en janvier. Ça fait vraiment longtemps. On est presque aussi vieux que Charlotte. On a un Patreon, comme tout le monde qui a un podcast. En échange de votre contribution Patreon, on vous offre des épisodes de bifurcation. On est dans notre cycle Tim Curry. La semaine passée, on a diffusé un épisode qui était dédié à The Three Musketeers, film de 93, comme j'en parlais tout à l'heure, avec Tim Curry puis une plétarde d'acteurs des années 90. On a fait ça cette fois-ci avec Rémi Fréchette et Guilla Saint-Cyr. Et on a un épisode qui va sortir prochainement sur le film Clue, le film basé sur le board game du même nom. Ce film-là est vraiment excellent. Tellement bon. Il est tellement bon. Tim Curry est en pleine forme dans ce film-là. Allez-vous écouter les 3 fins? Oui, on a écouté les 3 fins Okay. parce que dans l'édition 4K que Rémi avait, qui vient de se procurer, tu peux mettre une fin alternative au hasard ou tu peux écouter les 3 fins. Exciting. Ouais. C'est vraiment c'est un Flabbergasté. super de bon film. C'est vraiment tellement excellent. bon. Alors, on a vraiment très pu en parler. Vous avez aussi, en échange de votre contribution, les épisodes à l'avance de Terre humaine chez Isidore. Vous faites en sorte aussi que Terre humaine chez Isidore ait été produit, Noël chez Isidore et Terre Kaiju. Donc, en espérant qu'il y ait des nouveaux épisodes de Noël chez Isidore et Terre Kaiju qui s'en viennent bientôt. Mais ça, c'est sûr que votre contribution est réutilisée en 100% dans le show des Mystérieux Étonnants. Sans le Patreon des Mystérieux, ça peut pas fonctionner. Je peux pas payer tout ce que ça a l'air niaiseux, là, mais juste l'hébergement, le Photoshop, le shit de montage, tout ça par mois, c'est excessivement cher. Donc, c'est réinvesti 100% dans le show. D'ailleurs, merci à ceux qui se sont réabonnés pour le mois de septembre, parce qu'aujourd'hui, on est le 2 septembre 2024 et à chaque début de mois, il y a des gens des fois qui quittent, qui s'en vont, puis c'est bien correct. D'ailleurs, si vous avez quitté, reconsidérez vous abonner une fois de plus. C'est super simple de le faire et d'avoir accès au contenu. D'ailleurs, à partir du moment que vous vous êtes abonné, vous avez accès à l'entièreté de la bibliothèque des épisodes exclusifs de Bifurcation. Donc, le catalogue est là immédiatement. Et aussi, en échange, on vous offre accès au Discord des Mystérieux. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. C'est une super de belle communauté. Charlotte, tu peux confirmer, c'est vraiment du bon monde. oui. On écoute de la lutte le dimanche. Et là, avec Halloween qui s'en vient tranquillement, on va écouter des films d'horreur durant le mois d'octobre. Yes. C'est vraiment une super de belle gang. Donc, quand vous vous abonnez au Discord, pas au Discord, pardon, mais au Patreon, envoyez-moi un message directement au travers de Patreon, puis je vais vous envoyer le lien vers le Discord. C'est vraiment une super de belle communauté. On est disponible partout, le podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, non, c'est pas vrai, YouTube Podcast maintenant, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet, donc le catalogue complet est là. On est sur Facebook et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Unnatural Volume 1 de Mirka Adolfo. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée, Unnatural Volume 1 de Mirka Adolfo, disponible chez Image Comics. C'est un 4 numéros qui compose le premier volume. On spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée et vous souhaitez avoir une lecture complètement fraîche, sans spoilers, faites pause et revenez à l'émission lorsque vous l'aurez fait. Vous êtes maintenant avertis. Donc, on est dans un monde complètement nouveau, imaginaire, où les animaux anthropomorphiques habitent une société où ils doivent, selon la loi, dater seulement donc des autres animaux, personnes animales de leur sexe opposé et ne peuvent pas se dater entre eux. Interspecies qui doivent se dater. Exactement. Seulement dans leur propre espèce. Donc, il y a des cochons, il y a des chevaux, il y a tout ce que vous imaginez. Imaginez le monde de Black Sad, mais vraiment orienté sur la procréation, la reproduction. La société est bâtie autour de cette obsession-là. Puis avec un peu moins de cigarettes. Un petit peu moins de cigarettes. Oui, c'est vrai que Black Sad fume quand même pas mal. Donc, c'est une série qui mélange
de l'enquête, presque du détective noir, du surnaturel. Il y a beaucoup de détournements. J'en fiez-vous pas au style visuel qui fait très bonbon. Et là, c'est pas péjoratif, je veux dire que c'est très, très, très coloré. C'est une série qui se veut quand même un peu violente. Il y a des thématiques assez deep. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, la façon que ça avait été... Certains sujets très patriarcals ont été amenés. Aussi des espèces de faux plis que la société a, qui sont un petit peu... On en rit un peu dans cette série-là. Merci à Charlotte, je pense, qui t'avait suggéré cette bande dessinée. C'est de l'autrice qui avait fait Sweet Paprika, dont tu nous as parlé au moins 2 fois à l'émission. Ben, c'est ça. Je me disais, on en a trop parlé, là, on va lire autre chose. Exactement. Donc, on va faire le tour rapidement, savoir si vous aimez ça, vraiment juste en détail, puis après, on va plus aller, pas en détail, en fait, en surface, et après, on va aller en détail. On va commencer avec notre invitée de cette semaine, Caroline. Comment t'as trouvé Unnatural, volume 1? Je trouvais ça correct. Correct sans plus? Non, j'ai aimé ça. T'as aimé ça? Oui, c'était correct. OK. J'ai aimé beaucoup, j'ai aimé le style. Oui. C'est très... très beau. C'est très catchy. Mm-hmm. Ça me faisait penser à Skydoll. Moi aussi, j'ai pensé à la même chose. Barbouchi, c'est son mentor, en fait. Oh my God, donc tout est dans tout. J'étais sûre. C'est qu'est-ce qui m'a Même dans révélé ses ça? sketchs, ça fait très Skydoll. C'est les fesses. Oui. Parce que c'est la nudité dans cette bande dessinée-là. Mais moi, c'est les gars. Ah. Les gars sont faits pareil dans Skydoll. Là. C'est comme son meilleur ami. Là. Ouais. C'est le meilleur ami de la fille dans Skydoll. Tout est dans tout. Ouais, c'est malade. Toi, comment t'as trouvé ça, Charlotte? Est-ce que t'as aimé ça autant que Sweet Paprika? Non. Non. Mais est-ce que t'as aimé ça? J'ai apprécié beaucoup. OK. Moi, je le suggérerais. Là. Je trouve qu'esthétiquement, c'est vraiment nice. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a de la nudité puis des choses comme ça. Là. C'était un petit peu quirky aussi comment elle l'amène. Vu que c'est une femme, je trouve ça plus... avec un peu plus de goût que certains. Ça fait un peu harlequin, par contre, à certains moments. Mais ça, c'est peut-être juste moi, là. Ouais, mais, tu sais, overall, moi, je le recommande. Là. OK. Moi, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'est une lecture qui était unique. Ça fait longtemps qu'on a lu de quoi à l'émission, que je trouvais vraiment particulièrement... tu sais, je sais que c'est la voix de l'autrice. Après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est un produit qui était tout à fait unique. Je trouve ça un peu lourd, par contre, parce que c'est très dense. Là, on parle de 4 numéros pour le premier trade. J'ai trouvé que... Pas que c'était précipité, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à chacun des numéros. Et je me vois pas... Il y a certaines séries que je ne me vois pas lire sur plusieurs trades. J'ai hâte de voir une finale. Puis, je serais ouvert à la lire quand ça va arriver. OK. Parce que plusieurs portes sont arrivées, puis à chaque fois que la bande dessinée, tu penses que ça va dans telle direction. Non, ça va dans une autre, ça va dans une autre. Ça fait que c'est intéressant, mais j'espère qu'en bout de ligne, on ne se perd pas à la Lost. Ouais. C'est juste ma petite crainte. Mais sinon, j'ai bien aimé ça. Le dessin est malade. Puis, je ne me pensais jamais... trippé comme sur les Fury, mais je me suis dit, peut-être que cette bande dessinée-là vient d'ouvrir une porte. C'est un gateway. Peut-être un gateway vers le Fury. Elle est quand même cute. Le petit cochon est oui. tout en courbe. Ben voilà. Hein. Fait que, oui, c'est ça. On suit le personnage, je ne l'ai pas dit, de Leslie, qui a des rêves érotiques d'un loup blanc qui vient la visiter dans son sommeil. Et ses rêves deviennent de plus en plus... vif, réaliste. Elle s'y perd un peu. Elle vit avec son animal domestique qui s'appelle Piff, qui est un genre de lézard, et sa coloc qui s'appelle Trish. Elle travaille comme une genre de comme chez Hooters, les serveurs chez Hooters. Ouais, c'est comme une maid. Une serveuse cutie. C'est ça. Elle va tourner 25 ans, puis elle va avoir 25 ans, puis quand tu as 25 ans dans cette société-là, le gouvernement en place un programme où on va te forcer à commencer à dater, donc de commencer à rencontrer des partenaires potentiels, parce que vraiment tout est orienté sur la reproduction de l'espèce et chacune des espèces qui existent dans cette société-là. Et si on vous trouve étant dans une relation sexuelle ou amoureuse avec un autre animal, prison pour plusieurs années. Et si vous récidivez, vous risquez la peine de mort. Ouais. Donc, tout est orienté sur ce qu'ils appellent eux autres les vraies valeurs. Déjà, en partant de les framer comme ça, c'est un petit peu malhonnête. La famille, la reproduction, l'espèce, l'engagement que vous avez envers la société. C'est pour la société que vous devez faire ça. Fait que j'ai trouvé que c'est une manière très intéressante d'aborder des sujets qui, à ce jour, sont très, très pertinents dans les nouvelles, comme l'avortement aux États-Unis, puis les droits des femmes sur leur corps, tout ça, d'une manière qui n'était pas preachy, mais quand même très actuelle puis différente. Je l'avais jamais vu traiter de même. De mon point de vue de dude, j'ai vraiment apprécié ça. Mais vous autres, est-ce que vous avez trouvé ça tout aussi pertinent ou c'est juste moi qui ai une perspective qui est trop dudesque? Non, pas du tout. Moi, j'ai aimé la métaphore.
C'est pas la première fois qu'on utilise des relations des animaux en fiction pour passer des messages sociaux. La série animée tirée du manga Beastars avait fait ça, mais eux autres étaient vraiment plus axés sur la relation prédateur-proie. Puis dans Beastars, c'est une petite fille lapin, là, vraiment au bas de l'échelle alimentaire, et un loup genre monstrueux, là. Puis ça marchait super bien, ça marche toujours, ce genre de comparaison-là. Ouais, mais comme toi, moi, je trouvais que des fois, il y avait beaucoup d'exposition, les personnages se parlent à voix haute. Oui, ça, c'est vrai. Puis ça, c'est un choix narratif. Je pense quand il faut passer beaucoup d'informations, ça fait pas toujours les dialogues les plus naturels, mais comme c'est un mal nécessaire. Là, c'est pas un showstopper, là, c'est juste que des fois, les personnages disent « Ah, mais ce magasin est étrange, a-t-il toujours été là? » comme... ça, c'était non nécessaire. Ouais. Mais je pense que le format 22 pages aussi est très contraignant pour c'est des choses dans un trade, c'est ça? Oui, exactement. C'est 4 numéros dans un trade. C'est ça. Ça paraît que c'est dense. Il faut vraiment... à l'américaine. Là. À l'américaine, peut-être qu'il fallait qu'elle prouve aussi son histoire en 22 pages à des éditeurs. C'est pas qu'on en soit au point que ça soit indigeste, mais je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur l'intrigue puis pas beaucoup sur les personnages. Je te dirais que le personnage le plus développé, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça reste Leslie, qui est le personnage principal de la porcinette. Là. Ouais. Mais sinon, les autres sont des support characters qu'on connaît. Tu sais, t'as le coloc, l'ami gay, la coloc, puis ça reste très, très stéréotypé, puis on les connaît pas vraiment plus. Oui, ils sont comme un peu accessoires à son histoire à elle. À son histoire à elle, oui, c'est ça. Oui. Vas-y. Ben, en fait, je trouvais que Leslie, la personnage principale, sa personnalité, c'est d'être contre l'histoire, beaucoup, comme étant... elle résiste à l'ordre établi. Et avec raison. Avec raison. Mais j'aurais aimé ça en voir un petit peu plus, peut-être voir le côté, c'est quoi, mettons, dans ce monde-là, une famille, une relation où justement, il y a du monde qui ont été matchés, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont pas heureux? Puis à un moment donné, Leslie, à part... Attends, excuse-moi, ce sera pas long. Leslie, elle se fait faire un makeover, puis elle se fait imposer plein de looks, qu'elle aime pas, puis elle veut pas être là, puis son espèce d'assistant personnel, à un moment donné, quand elle s'en va, il est comme « Hey, en tout cas, je suis contente qu'elle soit partie, c'est vraiment la cliente la plus difficile. » Puis j'étais comme... Non, elle voulait juste... Allais-tu vraiment? Elle voulait juste respecter ses propres choix. Comme, elle va contre l'histoire, parce que sinon, l'histoire arrive pas. Fait comme, je suis comme, bof, tu sais... Il y a tout un angle aussi de body positivity, là, parce que c'est comme c'est le porcinet, genre ça est un petit peu plus ronde, un petit peu plus grosse, puis ils jouent là-dessus. C'est ça que j'ai apprécié, ils vont jamais full-on dire genre fatphobia ou des choses comme ça, mais tu sens que c'est dans des thématiques qui ont inspiré quand même l'histoire, puis je trouve ça quand même un peu clever la façon que ça a été amené. Mais pour revenir sur la question que j'ai posée tantôt, toi, t'as trouvé ça comment au niveau des thématiques, tu sais, justement... j'en pensais pas. Engagé. Je sais pas, on dirait que je le lis plus pour le enjoy que pour réfléchir. On dirait... Non, mais est-ce que ça t'a déplu? C'est plus dans ce sens-là? Non, pas du tout. Ben, c'est ça, c'est que c'est jamais trop là, tu sais. Comme c'est là, mais pas assez pour que ça devienne un sujet principal ou tout ça. Tu sais, comme... Disons que je pouvais comprendre les logiques qui se passait, là, tu sais, disons son meilleur ami qui est gay, puis qui est gay avec un cochon, fait que là, il est comme, tu pourrais, genre, te mettre avec lui, serait comme marié, ça, on avait comme... Tu sais, je trouve ça très une logique qu'il y aurait dans la réalité, là, pour de vrai, mais moi, j'ai aimé ça, overall, les petits messages glissés de tout ça, tu sais. Ouais, parce que c'est ça, il y a le côté body positivity, il y a aussi l'idée qu'est-ce que la société pense qui est comme convenable versus que l'individu ou les individus considèrent être convenable. Il y a l'homophobie, parce que justement, ce personnage-là ne peut pas vivre avec son chum qui est un cochon, puis non seulement ça, ils sont pas de la même espèce, mais ils sont du même sexe, ça marche pas. Ça. Fait que, tu sais, je pensais que la BD allait vraiment comme se centrer sur plus un élément, puis de temps en temps, au fur et à mesure que tu en apprends sur cette société-là, qui est comme vraiment axée sur la famille nucléaire classique, ça, j'ai trouvé ça pratiquement plus intéressant qu'en apprendre sur parce que personnellement, moi, Leslie, je suis pas attaché vraiment à son parcours. Ce que je suis intéressé d'apprendre, c'est comment cette société-là fonctionne, puis comment elle va la perturber.
Mais Leslie, comme tel, je ne m'identifie pas à ce cochon-là. Quoi? Vous allez être surpris d'apprendre ça. Mais non, l'univers comme tel, puis je trouvais que oui, en 4 numéros, c'est dense, mais contrairement à d'autres trucs qu'on a lus, j'ai pas trouvé ça précipité ou rushé. J'ai pas senti ça rushé. J'ai trouvé qu'elle a fait le maximum qu'elle pouvait avec le format 22, 30 pages qui est publié à chaque mois, par exemple. Donc, le fameux single issue. Une fois par mois. Une fois par mois. Donc, c'est juste que ça prend tellement de détournements. Tu sais, ça commence comme un récit plus classique d'une fille comme un genre de coming of age, si vous voulez, mi-vingtaine. Après, ça devient une enquête, comme un truc plus comme détective enquête avec un meurtre. Puis un côté surnaturel, puis peut-être même de réincarnation. Puis là, il y a une société secrète à la fin. J'étais « What the fuck, man? » C'est comme... J'ai hâte de voir comment tout ça va retomber sur ses pattes. Parce que je suis pas sûr pour l'instant que je suis capable de... Il va me falloir des réponses bientôt, là. Ouais, c'est pour ça que je t'avais demandé, c'est tout? Ça finit pas. Ouais, non, il y a d'autres trades. Il y a 3 trades au total. Ouais, 3 trades, c'est bien, ça. C'est pas si pire. C'est pas si pire, ça, pour ce genre de série. Ouais, je serais curieuse de voir c'est quoi qui se passe. Mais il y a une autre série de Unnatural après ça qui était Blue Blood. Ouais, j'ai vu, c'est-tu un prequel ou un genre? Je le sais pas. J'ai vu que c'était comme... Je pense que oui. OK. Mais je pense que c'est un prequel en sachant ce qu'on sait à la fin de Unnatural. Ah, OK. Que là, ça fait du sens de lire ça. Peut-être, ouais. D'accord. Peut-être potentiellement un 4e trade, mais la série principale est 3. Ouais, c'est ça. La série principale est 3 trades. T'allais dire quoi, Cam? J'ai oublié. OK. Ah non. Je suis complètement oublié. Ça s'apparente-tu un peu à comment elle écrit dans son style d'écriture dans Sweet Paprika? C'est pas tout à fait... Ben, c'est pas les mêmes thèmes du tout, là. Non. Tu sais, Paprika, c'est vraiment sur l'acceptation de la sexualité, puis... tu sais, il n'y a pas d'affaire de faut pas que tu sois gay, faut pas que tu sois ci, ça. Fait que déjà, c'est pas du tout le même monde. Non, c'est vraiment... c'est pas pareil. OK. C'est sûr que tu la reconnais dans le genre de personnalité qu'elle va donner à ses personnages. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'était assez différent pour pouvoir enjoy les deux à part entière. Moi, je te dirais que la seule chose qui m'a un peu buggée avec le comic, c'est... quand on voit le flashback de quand elle est enfant, puis que sa mère couche avec un lion, on apprend que sa mère avait elle-même eu une relation autre que sa race animalière. Ouais. Elle a marié son père parce qu'elle a été forcée par la société d'avoir un mari. C'est ça, mais tu sais, je trouvais ça un peu... Je sais pas aimé, comment... moi, cette séquence-là. Mais tu sais, moi, je comprenais pas le... C'est un dialogue à un moment donné qui a dit « Ah, tu sais, moi, je suis pognée avec elle. » Tu sais, comme... La mère était comme... même pas attachée à sa propre fille. Non, elle avait aucun amour pour sa fille. Tu sais, comme elle s'en calissait. Oui. Puis je trouvais que ça l'apportait rien. Ah, moi, je... Dans le sens que... Je sais pas. Tu sais, après ça, elle fait juste dire « T'as pas le droit de rien dire de ce qui s'est passé. » Mais genre... ça finit là, tu sais. Ouais, mais je sais pas s'il va y avoir d'autres répercussions, mais à cause de cet événement-là, on comprend pourquoi elle ne veut pas suivre le parcours classique d'une femme dans sa vie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début, je me disais, OK, elle va juste apprendre que sa mère, elle a aucun amour propre. Ouais, aucun amour pour son mari, mais c'est plus que ça. Elle haït sa fille, puis elle dit au gars ça me dégoûte qu'elle ressemble à son père. À son père, puis je l'ai pas jamais voulu. Mais s'il y a des parents, surtout dans les... Je sais pas, aujourd'hui, j'espère que non, mais sûrement qu'il y en a, mais des parents qui n'ont pas voulu avoir des enfants, puis qui ont eu des enfants, puis qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas apprécié être parents. Ça existe. Moi, c'est le contraste entre ce côté-là qui est très... Il y a certaines thématiques qui sont très dark, très hard, puis il y a un contraste avec le côté super coloré, cartoonesque de la série, justement très Skydoll. Le mélange des deux, je fais « Oh, wow, OK, je m'attendais pas à rentrer dans ces eaux-là quand j'ai commencé à lire la bande dessinée. » Puis ça m'a surpris. J'ai bien apprécié ça. Mais il était cool, le flashback, mais tu vois, pendant qu'on parle, je réalise que le trauma se traduit pas vraiment dans le personnage. Tu trouves? Ben, tu sais, comme je disais, elle résiste à l'histoire, mais c'est pas une rebelle, tu sais, puis son look essaye de nous dire autrement, mais j'aurais aimé ça que l'autrice, elle choisisse quelque chose de peut-être un petit peu plus appuyé, tu sais, comme si Leslie est vraiment contre ce système-là, je veux la voir comme, je sais pas, moi, faire de l'art engagé, faire le party, tu sais, quelque chose de... Tu sais, j'aurais aimé ça qu'elle ait un côté un petit peu plus trash, tu sais, que comme
non seulement est à l'extérieur de ce système-là de mariage puis de matching forcé, mais est aussi à l'extérieur du système point. Je la trouvais peut-être un peu passive dans tout ça. Moi, je comprends. C'est bizarre, c'est ce que moi j'ai aimé, parce que c'est une personne ordinaire. C'est pas un freedom fighter, c'est pas quelqu'un qui est militant pour ça. Elle juste, elle se retrouve dans ce système-là, puis elle est comme fuck, man, je suis pris là-dedans, mais j'ai pas le choix. Tu sais, elle dit qu'elle est cassée, puis elle a une job qu'elle aime pas parce qu'elle est cassée, puis je suis comme. Tu sais, montre-moi. Get in line, girl. Non, mais comme, genre, montre-moi c'est quoi être cassé, genre, Ouais. dans cet univers-là. Tu sais, Ouais. c'est comme, si tu le dis tout le temps, puis, faut que je fasse cette job-là parce que j'ai pas le choix. Ben, je veux te voir te fâcher, tu sais, je veux te voir comme Ouais, il y a un moment, lash out un peu. il va là. falloir qu'à un moment donné, dans les prochains numéros, qu'elle se lève, là, qu'elle soit Ouais, pas parce juste qu'elle passive. Elle subit beaucoup. Elle subit beaucoup, tu sais. C'est vrai. pas parce qu'elle a comme des piercings puis du lipstick noir que Puis les genre... cheveux bleus. Que, tu sais, là, je suis comme, oui, elle, c'est une vraie rebelle, tu sais. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est un peu présenté comme ça. Elle a les cheveux bleus, c'est la contrarian. Regardez ça comme un fucké. Ben là, les cheveux bleus depuis la naissance. Oui, elle ça a fait pas partie teint de ses son... cheveux bleus. Non, mais tu sais, dans son look, c'est Ben comme oui, une ça goth. va. C'est comme une goth. un peu, Ouais, ça. ouais, ça fait très je m'en fiche. Puis, Ouais. ben, tu sais, à part le fait qu'il parle que quand t'es tout seul, t'as des taxes comme ça se peut pas. Là. Ouais. 25% Ça serait de pour ça que taxes. t'es genre super broke quand t'es. Ouais. Mais à part ça, c'est vrai que, tu sais, au début, il y a comme Sakura qui dit rent is due, puis Ouais. c'est ça. Ouais. Mais C'est je comprends aussi que le format a des contraintes, tu sais. Mais comme j'aurais aimé ça, l'avoir à l'épicerie, devoir payer 25% de plus pendant qu'un couple, tu sais, comme... Je sais pas. Pendant qu'un couple qui saillit à mourir puis qui s'engueule devant la puis que- caissière ont un rabais. C'est ça, un rabais. tu sais, comme- Ouais, je vois. C'est un petit cas de show don't tell, mais encore une fois, je pense qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire pour une personne qui a scénarisé puis Ouais. qui a dessiné. là. Dessiné puis coloré. C'est fantastique. Ouais. Tu disais C'est avant très, très beau. l'émission, Charlotte, qu'elle a juste une assistante, c'est ça? Ouais, il y avait une personne qui était assistante coloriste. OK, mais sinon, c'est elle qui colore. Ouais, c'est ça. Les seuls assistants qu'il y a eu, c'est assistante coloriste, puis Tape la pas sur le personne. micro. Excuse-moi. Puis la personne qui a fait la fonte. OK, En fait. le L'écriture. lettrage. Ouais. OK. C'est J'aurais quand aimé même... ça voir la version italienne, moi. Je voulais voir le lettrage italien. Ouais, hein? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup bold. Ils mettent beaucoup l'accent. Oui, dans- j'ai remarqué ça, moi Ah, aussi. je suis pas toute Puis seule, j'étais hein. comme, pourquoi ils l'utilisent là? Ouais, j'étais comme là, elle parle comme ça. Puis là, on va aller manger des céréales. Puis on va aller au mystérieux étonnant. Puis là, genre, J'étais comme, ouais, la là, marque de sushi qui est fictive, on la met en bold. Bold. Puis- Ouais. J'étais comme, arrête de crier, comic book, là. Fait que j'ai vraiment cherché longtemps les pages de la version originale. Puis DuckDuckGo s'est encore révélé un peu médiocre dans sa job. Bon, Je sais Doc, pas il trop. essaye, DuckDuckGo. C'est pas de sa faute. Je suis pas traqué par un conglomérat, tu sais, Non, ben pas à partir de là. C'est ça. À partir de d'autres choses. à partir de d'autres choses. Ouais, je vois que t'as ton téléphone devant toi, fait que t'es Ouais, traqué fuck. anyway. Ouais, je sais, il échappe pas. Ben, est-ce qu'on le recommande, somme toute, malgré Oui. tout? Ouais, malgré nos réserves. Pour la virtuosité du dessin, Oui. puis de voir un legacy aussi à Skydoll, c'est le fun aussi de voir un côté plus européen Mhm. à une histoire de Image. Oui, qui est somme toute américain. Ouais. Puis, tu sais, la façon de représenter la féminité est pas pareille comme un artiste américain aurait Claire, fait. ouais. Euh, Puis aussi une femme. une femme, c'est Mhm. ça. Puis, ouais, il disait qu'elle était grosse, puis j'étais comme, mais pas grosse, c'est juste ben hot. Là. Ouais, Juste juste bien ben, potelé. genre, Même, tu sais, même pas. Avec ses là. petites- Elle est juste curvy, Elle est curvy, mais... avec sa petite queue de cochon. J'étais là. comme, ok, grosse, of course. Comme, c'est genre gros pour les Américains. là. Ouais, C'est- ben non, c'est petit pour les Américains. D'ailleurs, je fais des blagues, là, mais si, pour vrai, puis no kick shame, là, si vous êtes moindrement amateur de Fury, que ce soit le Fury, je m'habille en renard, whatever, ou le Fury, genre plus sexy, c'est vraiment la bande dessinée pour vous, genre, parce que vous allez triper votre vie. Il y a Euh, des... C'est comme si Ouais, on voit le même meilleur des des lips. fantasmes de DeviantArt mis en comic book que vous allez pouvoir retrouver sur le Fury. C'est comme de la haute qualité. tu C'est sais. comme Ouais. du... Oui, c'est du haut DeviantArt shit. C'est du chef's kiss furry, là. Du quoi? Du chef kiss? Du chef's Oh, kiss. ah, furry. Furry. OK. Excellent. Merci, Charlotte. Merci, Cam, d'avoir été là Merci, cette Paul. semaine. Merci. On était aujourd'hui le premier. On est premier ou deuxième? Le Oui, deuxième. 2 septembre. C'est la fête du Fête du travail. travail. C'est pour ça que... C'est ça. Vous avez été là. Merci beaucoup. Faut Merci à vous à la maison. Merci. Allez jeter un coup d'œil au Patreon des Mystérieux Étonnants si vous avez l'occasion cette semaine.
Puis on se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao. Ciao. Bye. Bye!